ça va? Bienvenue dans le mercredi, c'est mercredi, c'est mercredi. Un peu plus tôt. Je sais, il n'y a pas beaucoup de monde du coup. Mais c'est pas grave, on va le faire quand même. C'est pas grave. Merci à ceux qui sont là en live. Et aussi un bonjour à ceux qui vont le regarder en replay le mercredi. Parce que c'est disponible tous les samedis. Voilà. Sur la chaîne des Rebus du Catch. Mais le mieux c'est de venir en live sur la chaîne Twitch tous les mercredis, normalement à 21 h. Mais là, exceptionnellement, c'est voilà. C'est pas bon. Le son est trop fort. Ah, je sais pas. Peut-être. Ça se peut. Effectivement, mon micro est peut-être un peu trop fort. Je m'en excuse. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Ça arrive. C'est normal. J'ai pas encore le Stream Deck. C'est mieux comme ça. Bon, bah si c'est mieux comme ça, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je vais baisser même un peu comme ça. Voilà, voilà. Bon, comment ça va? Bonjour Odieux. Eh ben voilà, il y a Odieux qui est là pour la première fois. D'habitude, c'est pas son heure, 21 h. Là, 18 h, c'est un peu plus facile pour lui. Je vous avoue que pour moi, c'est sportif. Pour le coup, voilà. Mais bon, c'est cool, ça fait plaisir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci à vous d'être là. Salut, ça va à peu près. Cool que le live soit plus tôt. J'avais un dilemme avec Rix de ce soir. Bah oui, oui, effectivement. C'était, ils m'ont pas prévenu, hein, entre nous. J'ai pas du tout été prévenu que Rix allait être ce soir à 21 h. Faudrait peut-être qu'il me fasse signe avant, tu vois, histoire de, voilà. Mais bon, on va dire que c'est pas très grave. Voilà, ça passe, ça passe. Dites-moi si vous entendez bien ma voix, bien la musique, ce qu'il faut. Bonsoir à Slydoc, bonsoir Odieux, bonsoir Gringo. Ce serait mieux le mercredi, c'est sacré. Le mercredi, c'est sacré, mais bien sûr, c'est que c'est sacré. Bon, bah c'est nickel, ok, impeccable. J'espère que Slydoc va bien. N'hésitez pas à aller suivre sa chaîne Twitch, parce qu'il fait des très bons lives d'actualité sur le catch aussi. Et il faut soutenir les petites chaînes, donc voilà. Allez suivre Slydoc. Et allez me suivre aussi parce que je suis une petite chaîne aussi. Voilà, même si vous êtes quand même beaucoup à me suivre. Mais voilà. Et ça fait plaisir en tout cas d'être là. Assez sportif. Voilà. Les petites musiques japonaises chillax qui font du bien, j'adore cette song. Bah oui, le petit lofi après le boulot. Hein, on va pas s'énerver, même si j'ai un petit coup de gueule d'entrée de jeu qui n'était pas prévu. Avant le gros sujet que vous, voilà, j'avais parlé de WWE 2K et de pourquoi je suis pas du tout hype par ce jeu et qu'est-ce que j'attends moi personnellement, et ça sera aussi le sujet d'en débattre avec vous. Qu'est-ce qu'on attend d'un jeu de catch en 2022? Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont totalement... totalement... comment dire? J'ai pas le mot. À la plaque? Non, c'est pas ça le mot, mais vous m'avez compris. Ils sont totalement à l'ouest, Touquet. J'ai l'impression qu'ils savent pas à qui ils parlent. Voilà. À l'ouest. Ouais, à l'ouest. Ouais, à l'ouest. Voilà. À côté de la plaque. Merci beaucoup. Merci beaucoup Cody, en tout cas j'adore ce format de mercredi, je me suis régalé en regardant le replay de la semaine dernière. Bah merci à toi Slydoc. Effectivement le replay qui a énormément marché on va dire pour un replay d'un truc Twitch. Parce qu'il a fait à peu près 300 sur Twitch et plus de 300 sur YouTube je crois. Et une soixantaine en podcast. Donc ça a énormément marché, donc tant mieux à vous. Et merci à ceux qui m'écoutent en replay, même s'ils venaient en live. C'est mieux, voilà. Bon là ce soir on sera un peu moins, mais voilà, au moins on va pouvoir débattre tranquillou. Dans les choux aux fraises, tu choisis si t'es plutôt métaphore culinaire, effectivement. Ouais, effectivement. En tout cas voilà, c'est bien de le rappeler, n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir l'association des Rebus du Catch. Vous pouvez subber à la chaîne Twitch si vous souhaitez soutenir. Vous pouvez également vous devenir membre de la Rebus Family sur la chaîne des Rebus du Catch pour avoir les podcasts en avant-première, etc., etc. Comme par exemple, si vous êtes membre de la Rebus Family sur YouTube, vous aurez déjà Puromania, alors qu'officiellement il sort que demain. Voilà, bon, c'est petits trucs comme ça. Voilà. Et merci, ah bah voilà, la shop machine direct, bam, et bam, et bam. Merci Univers Catch. Eh, ça tombe très bien qu'Univers Catch soit là parce que j'ai un petit truc à dire par rapport à eux. J'ai un petit truc à dire par rapport à eux. Donc ça tombe très bien, c'est parfait. Vous pouvez pas tomber mieux. En tout cas, merci beaucoup Univers Catch d'avoir actionné la shop machine comme ça. Tac, 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 tac.
Attention. Univers catch qui vont enchaîner ce live puis celui de Hal. Bah oui. Non, non, aucun drama, mais juste un petit truc, voilà. C'est ça, un petit truc, quoi. Petit truc, voilà. Je vais y aller tout de suite. Parce que j'ai pas beaucoup de temps ce soir, j'ai qu'une heure et demie à peu près, donc on va pas essayer de trop s'attarder. Donc voilà. Bonsoir à Nya qui dit bonsoir et vive le mercredi, ils sont tout petits mais tellement mignons, univers catch. On va voir. Je les ai pas trouvés si mignons que ça. Leur dernier tweet, je l'ai pas aimé moi personnellement. Je dis juste ça. On va y aller tout de suite avec ce que j'ai à dire. Par rapport à ça, au passage. Je vais vous montrer tout simplement, pour commencer, un tweet d'Univers Catch. Que j'ai pas trouvé très fin. Alors Univers Catch, ils sont connus pour faire des blagues un peu vaseuses. Moi, ça me fait rire. C'est drôle, pas de problème. Le dernier, je l'aurais pas fait. Personnellement. Mais chacun pense ce qu'il veut. Peut-être que vous serez pas d'accord avec moi. Hein. Moi, personnellement, le dernier, je l'aurais pas fait. Voilà. Après, il n'y a aucun problème. Ils ont le droit de le faire. Hein. C'est une plateforme de liberté Twitch. Enfin, Twitter. Personnellement, je l'aurais pas fait. Voilà. Bonsoir à Germia. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc, bah, voici le tweet d'Univers Catch. Faites genre, vous avez rien vu. Continuez à faire défiler votre TL. Et en gros, bon, il n'y a pas besoin de dire spécialement, d'expliquer le tweet en lui-même, tu vois. Et le tweet en lui-même, bon bah c'est, je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, cette catcheuse qui vient de commencer chez NXT 2.0, qui en faisant le tomber, bah voilà, elle a une tenue qui est très avantageux, c'est pas français, en avantageux, qui avantage clairement son postérieur. Et ouais. Si tu veux, les coulisses, on a débattu de 8h du mat à midi, savoir si on postait ou non. Ben, moi, personnellement, je l'aurais pas fait. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez voulu le faire, voilà. Je pense que je suis pas le seul, peut-être, qui trouve ça peut-être pas nécessaire de le faire, tu vois, dans l'idée. Voilà. Mais c'était pas prévu, tu vois, que tu viennes sur le chat pour en parler, mais après, il n'y a pas de... Puis on a vu les gens partaient en drama sur Diva 2.0, tout ça. Le débat est tellement con qu'on a décidé de faire l'inverse. Mais pour le coup, là, expliquer comme ça, je peux comprendre. Franchement, je comprends. Je comprends. Et je vais prendre également le tweet du sage. Le sage, c'est Fab, qui a réagi aussi sur ça. Ah bah le tweet a été supprimé d'ailleurs, le tweet de Total Catch qui disait en gros ouais c'est on n'est pas de retour à la Diva 2.0 tout ça. Bon. Et Fab il a dit il y a vraiment un débat là. Le problème ce n'est pas qu'une femme met ses formes en valeur, le souci c'est qu'il y a une bande de guignols qui se permettent de juger tout et n'importe qui quoi parce que sont incapables de contrôler leurs émotions et se tripotent H24. C'est à certains d'apprendre à se contrôler et à arrêter de se comporter comme des ados avec des hormones en ébullition pour un rien. La plupart n'ont pas regardé sa performance avec une mentalité pareille. Le patriarcat et la misogynie ont encore de bons jours. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Fab. Parce que clairement, alors là, je vous remonte le tweet. Alors oui, elle a une tenue sa tenue, elle est pas faite, enfin elle est faite exprès, tu vois. Mais la nana, elle met ses formes en valeur et voilà. Je veux dire, rien n'est mis de côté comme ça dans le catch. Tout ou presque est calculé, on va dire. Je veux dire, dans l'idée qu'elle a une tenue moulante, bah si elle a le physique pour, et puis ça fait un peu partie de son personnage aussi. Elle a un personnage un peu comme ça. De ce que j'ai vu, je n'ai pas beaucoup vu de ce qu'elle a fait. J'ai vu juste quelques promos, etc. Bon, voilà, chacun aura son avis là-dessus. Mais voilà, le truc c'est que, c'est ce que je voulais dire, c'est que le catch, c'est le physique est à 70% important, quoi.
Pourquoi tous les catcheurs, les catcheuses se font chier à avoir des putains de physiques, à votre avis? Parce que, je veux dire que Amal, elle poste des photos de son boule sur Instagram, ça choque personne. Moi, ça me choque pas, parce que c'est son outil de travail, en fait. Je veux dire, le physique, pourquoi les catcheurs le travaillent? Pourquoi les mecs, comme Senza, Tristan, se prennent en photo avec des abdos devant le miroir et tout? Parce que c'est leur outil de travail. C'est tout. Mais c'est pas choquant, en fait, ça fait partie du catch. Donc voilà, et bonsoir à Red Crow qui vient d'arriver, bonsoir à toi, il y a Jérémy aussi qui vient d'arriver, merci à vous, je vous lis juste après, je vous lis juste après. Mais ouais, mais non, mais Antoine Bernard c'est pareil, le mec il se muscle de plus en plus, il se prend en photo sur... Enfin ça fait partie du catch, le physique fait partie du catch, ouais voilà, bah par exemple Univers Catch, la dernière photo de Baylor et Ciampa à 19 abdos cumulés, mais voilà, je veux dire que la nana elle a un très beau physique, tu vois, et se mette en avant avec son physique automatiquement, parce qu'elle met une tenue moulante et tout ça, qu'elle fait une position, voilà, très calculée, clairement, au point de vue de son personnage, c'est pas du tout étonnant dans le catch, surtout dans le catch NXT 2.0. Alors bon, que certains disent on est en l'ère des divas is back et tout. Bon, là, il n'y a même pas de débat, comme l'a dit Fab, clairement. Après, si vous savez pas vous contrôler, ben désolé d'être. Enfin, désolé pour vous, quoi. Je sais pas. Tenez-vous. Je sais pas. Je sais pas, un moment. Ah, mais Antoine, il travaille aussi beaucoup son physique. Non, mais voilà, c'était un petit coup de gueule. J'ai vu juste ça. Moi, le tweet d'Univers Catch, je l'aurais peut-être pas fait. Personnellement. Mais après, je veux dire, j'ai pas lu les commentaires. Je sais pas comment les gens ont réagi à votre tweet, tu vois. Euh. Moi personnellement, bon voilà. Après vous c'est votre. Voilà. Et s'il y a autant de gens qui vous suivent, c'est une des raisons aussi, parce que vous faites rire les gens. Et c'est bien, continuez là-dessus. Je suis pas tout le temps d'accord avec vous, mais voilà. Je vous aime quand même. Vous êtes sub à la chaîne. Non, je rigole, mais même sans ça, tu vois, dans l'idée. Mais chacun pense ce qu'il veut. Bah ouais. Non, mais voilà. Il y en a, ils sont forts quand même sur les réponses. Ouais, c'est drôle quand même. Mais bon, voilà. C'est le petit débat qui m'a, voilà, qui m'a un peu, bon, un peu fait rire et en même temps, bon, et c'est bon, le catch, il y a 80% des physiques quoi. Enfin, les 70, je pense, allez. Je veux dire, sinon les catcheurs se feront pas chier de muscler quoi. Si c'était pas si important que ça, tu vois. Je veux dire, moi, quand je suis à Rix, je veux dire, j'essaye un minimum d'avoir la barbe un peu rasée, le crâne rasé, j'essaye pas d'avoir des cheveux dégueulasses, enfin voilà, j'essaye d'être propre sur moi. Parce que quand tu te présentes dans un show comme dans du catch, que tu sois commentateur, arbitre, catcheur, peu importe, bah, la seule vision que les gens ont de toi, c'est ton physique, avant tout. Sans que j'ai pris le micro, tu vois, ils me voient arriver. Si j'ai une dégaine de merde, ils vont dire c'est quoi, qu'est-ce qu'il fout là lui? Au moins là il me voit arriver, bon j'ai mon style à moi, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, chacun son... Voilà. Mais j'ai mon style et j'ai ma façon d'être, qui je pense est assez, tu vois, assez professionnelle quoi. Donc voilà. Mais bon. Euh... Bonsoir Alexis. Bonsoir à toi, bienvenue à toi, c'est la première fois que tu viens ici. Merci à vous, vous êtes plus 17 là, je pensais pas que vous serez autant. À cette heure-ci. Parce que 18h c'est un peu exceptionnel. Moi j'ai couru un peu pour pouvoir vous faire le live. Mais je suis très heureux. Merci à vous d'être là. Merci à vous. Et putain, si je suis en plus. Ouais. Le meilleur sur la scène FR, c'est Alex Schneider. Le gars est en costard après les shows pour l'image. Ouais, totalement. Là-dessus, on n'a rien à dire, Audio. Je suis d'accord avec toi. Univers Catch. Après, nos coms sont plus propres que ceux qui s'insultent de débattre pour rien là-dessus. Je pense que la plupart des gens qui ont compris contrôler la situation plus qu'on critiquait. Pardon. Oui, je suis d'accord avec toi, Univers Catch. Mais de toute façon, quand on a un tweet d'Univers Catch, on sait que c'est du troll à... Je pense que vous trollez à 85% tu vois, de vos tweets, quoi. Mais c'est pas méchant que je dis ça, tu vois, moi, c'est l'impression que vous me donnez, tu vois, dans l'idée. Mais c'est bon, après, on sait pourquoi vous faites ça, parce que c'est pour rigoler. Aussi, le catch, c'est du fun, comme dire l'autre. Donc,
Surtout que si tu arrives à Rix, malpropre, Cyrano va pas se retenir de te dire. Ouais, mais ça c'est sûr, Ditchy, t'as raison. Moi j'ai les abdos de Baylor, mais toute la journée je me prends en photo en slip par fierté. C'est pas pour autant que j'ai envie qu'on se tripote et qu'on insulte. Oui, t'as raison. Genre style était tellement professionnel pour mettre en valeur ses poils de torse. Bah ouais. Je parlais de construire son physique, ça prend du temps, c'est chiant, pas de bière de merde. Ouais, bah oui, bah Red Crow, j'ai bien vu comment tu bossais ton physique, ça se voyait quand je t'ai rencontré lors du show de Rix, et c'est du travail, bien sûr. Et des fois, certains fans oublient peut-être que, bah pourquoi les catcheurs sont tellement fiers de leur physique, parce qu'il y a tellement un putain de travail que c'est normal que tu le montres à un moment. Je veux dire, voilà, ça me paraît normal quoi. En fait, ce tweet est encore soft à une part de second degré par rapport aux réactions de certains sur les femmes dans le catch. Ah, mais ça, je suis d'accord avec Gringo. Moi, c'est juste que j'ai profité en plus, je voulais en parler du tweet d'Univers Catch. Ça tombe encore mieux qu'il soit là, tu vois, dans l'idée. Mais c'est encore une fois, ils ont compris. J'imagine que c'est Nico qui est là. Il a compris, j'ai rien contre eux. Hein. Au contraire, moi, il y a certains de leurs tweets, je me marre. Et les 80% de leurs tweets, je me marre. Là, je l'aurais pas fait, perso. J'aurais pas fait parce que je pensais que c'était pas nécessaire. Mais bon, ça a fait rire beaucoup de personnes, donc tant mieux pour eux. Voilà. Mais après, chacun fait son avis là-dessus. Hein. Ça, c'est chacun aura son avis là-dessus. Mais voilà, mais c'était le petit truc que j'ai vu. J'ai vu ça juste en rentrant du boulot. Donc voilà. Je vais me permettre de boire un coup parce que je vous jure que je suis arrivé chez moi, j'ai fait un bisou à ma copine, je suis parti à la douche et j'ai lancé le stream. Donc voilà, je me bois un coup. Je repose rapido parce que je trouve ça important. Mais les gens qui trouvent ça choquant, ce genre de position, de tenue, etc., bah regardez Ariel à la ECW 2.0 qui manageait Kevin Thorne. Elle était plus over que 90% du roster actuel juste parce qu'elle montrait littéralement son cul. Autre époque bien sale. Mais ouais, mais après, tu sais, enfin... Pourquoi il faisait ça à l'époque? Parce que ça faisait réagir et que ça faisait gagner des sous, quoi. Tu sais, c'est juste ça l'objectif du truc après. Dans l'idée, c'est juste une question de pognon aussi. Et parce que bah ça fait parler, ça fait... Voilà. Disons que quand des mecs se fichent le UC sur la tronche d'un... Le HUC, le HUC sur la tronche d'un adversaire, personne n'en fait un screenshot. Oui, ça je suis d'accord. Surtout que ce genre de position, je veux dire... bah, dans le catch, ça arrive tellement souvent en fait. Et clairement, elle a pas le cul sur le visage. Tu vois, dans l'idée. Après, bon. Voilà. Mais bon. Mais bon, voilà. C'est des petits trucs. Ça m'a fait rigoler. Je voulais en parler vite fait. Avant d'arriver sur le gros sujet. Mais. Pheromone fait. Oh là, j'ai du mal. Fait 1000 fois pire, ça buzz pas bizarrement. Ouais, mais c'est clair. Pheromone, c'est pire quoi. Pheromone, c'est pire. Merci Altecos13. Bienvenue à toi. Bienvenue sur le stream. Merci beaucoup. Oh putain, je vois que je suis. Merci beaucoup. J'avais. Je suis pas encore habitué à Twitch. Oh Pierrick, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Eh bien, c'est bien, tu vois, cet horaire, il y a d'autres personnes qui peuvent pas être à 21h, ils sont là à 18h, donc ça fait plaisir. En fait, d'habitude, si je streamais à 18h, c'est que de base, ma copine devait bosser jusqu'à 20h, donc je me suis dit, je vais streamer tranquille, et puis comme ça, je passe du temps avec elle et tout. Sauf qu'elle a changé d'horaire au dernier moment, mais du coup, comme il y a Rix, bah, je reste à 18h. Et voilà. Mais de temps en temps, les mercredis seront à 18h. L'horaire de base, ça sera 21h. Voilà. Mais vous, voilà, suivez-moi et vous saurez. Hein, de toute façon. On ne fera pas mieux que Lita et Edge qui font du sexe au milieu du ring. Ouais, mais... Après, encore une fois, c'est une question de buzz et parce que ça faisait marcher. Et puis de toute façon, c'est très bien qu'ils ont rien fait, tu vois. Ils ont juste bougé sous la couette, dans l'idée. C'est la faute de Altecos, le tweet. Bah Altecos, je suis pas fier de toi. Non, mais après, encore une fois, c'est une question d'avis. Puis voilà, hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, sinon, moi, ça va très bien, Pierrick, ça va, ça va. Bon, allez, on passe au sujet que je voulais parler ce soir.
Et je vais vous mettre un lien Zoom. Si vous voulez venir en parler, venez m'en parler avec moi. On va parler de WW2K. Je vous mets un lien Zoom. Il n'y a même pas besoin de créer un compte ou d'installer un logiciel pour parler sur Zoom. Vous passez par le site de Zoom et vous pouvez connecter votre compte Google. On a tous un compte Google maintenant. Vous pouvez connecter votre compte Google, comme ça vous n'avez même pas besoin de créer un compte et paf, on discute. Comme ça. Et on parle de WW2K. Et pourquoi moi je suis pas hype? C'était aussi l'objectif du débat. Et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que Fab fera un sondage. Et puis voilà. Puis comme ça Fab fera un sondage et puis on verra qu'est-ce que vous en pensez ou pas. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Alors attendez que je fasse ça déjà. Tac. Tac. Voilà. Tac, tac. Bam. Donc, si vous voulez venir parler du sujet de ce soir avec moi, vous allez sur le Zoom, vous cliquez. Et puis comme ça, je vous prends après au micro quand j'aurai fini mon monologue. Enfin, quand j'aurai fini de parler de ça avec vous. Bon, je vais partir totalement en impro. Hein. J'ai rien prévu, j'ai mes idées dans la tête et puis c'est tout. Donc clairement, voilà, on va voir ce que ça va. Pourquoi je peux pas l'actionner ma cam? C'est bizarre ça. J'ai un bug. J'ai un bug. Eh ben, bon attendez, j'ai ma photo qui a bug. Alors, mais Univers Catch, hein, si tu veux venir, viens discuter avec moi, hein, pas de problème, avec plaisir. Attendez juste que je fasse ça parce que je sais pas, j'ai eu un bug. Tac, tac, bam. Tac. Voilà. Attendez, hein, je fais des trucs un peu en impro et on est bon. Ouais non, on est totalement pas bon. Hein. Oh là là. Excusez-moi. Là on est mieux. On est mieux. Je conduis et la licence ne m'intéresse plus depuis une paire d'années perso. Bah ça marche, bah Univers, tu rejoins le Zoom quand tu le souhaites, il n'y a pas de souci, puis voilà, on fait ça. On fait ça, on fait ça. N'hésitez pas si vous souhaitez venir parler avec moi à rejoindre le Zoom et on en discutera. Donc du coup, j'avais fait un sondage sur ma chaîne, sur mon compte Twitter. J'avais fait un sondage qui était simple. Le sondage c'était tout simplement... Et j'ai un bug... J'ai un bug... C'est marrant ça, j'ai un bug, je peux pas enlever une image. Ah, c'est chelou ça. Bon, c'est pas grave. J'ai un bug OBS. Bon, c'est pas grave. J'avais fait tout simplement un sondage sur ma chaîne, sur mon compte Twitter, où je disais petite question, histoire d'en débattre dans le prochain mercredi, suite aux vidéos de Stury ou Monsieur Coty. WWE 2K22, est-ce que vous hype toujours? Personnellement, de ce que j'ai vu, ça me donne pas envie. Mais bon, on va pas juger sans avoir joué, ce qui est vrai, faut pas juger sans avoir joué. Et puis bon, merci pour votre taf, Stury et Coty. Entre autres, hein, j'ai dit eux parce que je sais qu'eux ont eu le jeu avant. Il y a 4 News aussi qui a eu le jeu avant. Mais voilà, et heureusement qu'il y a ces médias-là qui ont le jeu avant, si ça vous intéresse. Moi je l'ai dit, hein, moi je... Touquet me contactez pas, je m'en branle. Hein. Voilà. Donc, il y a 43%, il y a eu quand même 134 votes, ce qui est beaucoup pour moi, donc merci à tous ceux qui ont voté. Il y a 134 votes, il y a eu 43% totalement Day One, 27% quand il sera moins cher, 15% WWE m'intéresse pas, et non aucun intérêt, je l'ai précisé après, c'est aucun intérêt sur les jeux de catch en général. Voilà. Donc moi clairement je me place Day One parce que vous le savez je suis collectionneur, et que j'ai dit je vous ferai un test sur la chaîne des rebuts, et je le ferai comment dire, je vais le tester un week-end et je donnerai mon avis après, après un week-end de jeu lors d'un mercredi quoi, tout simplement. Donc voilà, donc c'est ce que je ferai.
et merci beaucoup à acheter Fiat Multipla pour le follow. Bienvenue à toi. Merci à toi beaucoup. Bienvenue. Quoi, tu t'en branles? Voyons créer les frères Saito et win le titre par équipe, ça te tente pas? Non, mais le jeu, je vais l'acheter. Le jeu, je vais l'acheter, Touquet. Je vais l'acheter sur PS5. Mais je m'en branle. J'ai pas envie d'être sponsorisé. De toute façon, je les intéresse pas. J'ai trop une petite communauté. Mais même si ils me contactaient pour que je sois, je sais pas, que j'ai le jeu en avant-première, gratos et tout, je refuserais. Parce que je voudrais pas. J'ai trouvé, alors, Sturi, je suis clair et net qui va dire ce qu'il pense du jeu. Mais comment tu peux pas dire que le mode General Manager GM, c'est de la putain de daube, quoi. C'est du foutage de gueule. Parce que si vous n'êtes pas au courant que le mode GM, comment il sera, le mode GM, c'est quand même... Et encore, putain, je fais n'importe quoi, je suis encore sur mon mauvais écran. Si personne me dit, je m'en excuse. Je suis pas habitué encore, je m'en excuse. Et donc du coup, si le truc c'est que le mode GM, c'est tellement... C'est honteux ce qu'ils font, quoi. Les mecs, ils te sortent un mode où tu peux faire 3 matchs par show. Ils te disent, ah, t'as un mode coop. Mais attention, c'est coop que à 2 sur le canapé, quoi. Je veux dire, tu peux pas faire en coop en ligne. T'as qu'un titre. Et c'est quoi l'autre histoire qu'il y a aussi? Et bref, et le GM mode, c'est une honte. Comment tu peux sortir ça? Et moi, mon gros problème de WWE2K, c'est que je trouve qu'ils savent pas où se foutent. Les mecs. Ils savent pas entre... On fait une simulation et on fait un jeu arcade. Mettez-vous d'accord. Moi, j'ai des jeux derrière moi, vous savez, je suis un grand collectionneur. Et d'ailleurs, je le rappelle, mais vendredi à 17h, 17h30, il y aura deux frères une bière. Avec mon frère, on va faire une émission en live. Et le soir, vers 21h, 21h30, on jouera à des vieux jeux de catch rétro. Vendredi. Donc voilà, avec mon frère. Donc ça sera en live sur ma chaîne Twitch de vendredi dès 17h et 21h. Donc, du coup, moi j'ai des jeux, j'en ai plein. Les Air comme The Pain, les SmackDown 2 et tout le bordel. Les jeux, pourquoi moi je les adore, ces jeux-là, et pourquoi je les adorais avant et pourquoi je les adore toujours, malgré qu'ils sont pas beaux. Donc c'est même pas une question de graphisme, pourquoi ce jeu m'intéresse pas. C'est que j'ai l'impression qu'ils savent pas où ils sont. Entre arcade, simulation, mettez-vous d'accord les mecs. Parce que là, ils essayent de tout faire le plus réaliste possible, et en même temps, ils te font des modes de jeu qui est totalement what the fuck, un mode d'histoire qui a l'air encore... Enfin, des peu d'images que j'ai vues, c'est quoi? C'est censé être réaliste, c'est censé être kayfabe, c'est censé... Je comprends pas ce qu'ils veulent faire. Je comprends pas. Donc, grave, le mode GM est décevant. Heureusement qu'il y a eu la vidéo de Sturi. Ouais. Mais... Bah, Sturi, il a fait un super taf. Hein. Je trouve qu'il a super bien expliqué ce qui allait selon lui, ce qui allait pas et tout. Mais moi, pour moi, il n'y a rien qui va, quoi. Je suis désolé, mais... Oh. 1 an maxi pour une saison de GM mode. Ouais, 1 an, quoi. C'est vraiment, ils ont dit, ah ouais, les fans ont gueulé pour le GM mode. On va le mettre, quoi. Je vais ouvrir à mon chat parce qu'il veut sortir. Mais c'est ça le truc, c'est que je serai là pour défendre bien. Bah super, merci Germe. N'hésitez pas à faire de même. Ah ouais, bah c'était Jabber. C'était Jabber. Mais oui, mais en fait, je comprends pas l'intérêt de faire un mode GM, sachant que t'as ton mode univers. Persiste ton mode univers, fais-le avec plus de possibilités et tout, que te faire un mode GM juste pour dire, ah nous on a aussi un mode GM. Tu sais, faire des modes pour faire des modes, c'est pas ça qui te fera un bon jeu. Et on arrive au deuxième point, c'est qu'est-ce que moi, personnellement, j'attends d'un jeu de catch en 2022. Moi, je suis fan de catch. Donc, si possible, j'attends une simulation de catch. Mais qui dit simulation ne dit pas automatiquement simulation dans le gameplay. Je vais prendre un exemple comme Air Comes the Pain, parce que c'est peut-être l'un des jeux que j'aime le plus. Je vais vous le chercher pour encore plus... voilà. Encore plus en parler.
Oh merde, je le retrouve plus. Il y a. Par exemple, cette petite beauté là. Ça. Le jeu, clairement, au point de vue, gameplay, c'est pas du tout réaliste. Mais pas du tout. On est là dans un jeu de catch qui est ultra arcade, ultra rapide, c'est fun, c'est simple. La simplicité fois 10 000, tu vois. T'as un bouton de contre, t'as les boutons pour les prises de catch, c'est un bouton, il suffit juste de faire gauche-droite et puis ça fait des prises différentes. Et puis t'as bouton coup de poing, coup de pied et voilà, et courir. Et c'est tout. Je comprends même pas pourquoi ils font pas comme ce gameplay là. Et t'as pas besoin de... Merci beaucoup à Norim. Makisembe, merci beaucoup pour le follow. Merci à toi. Et t'as pas besoin de faire un gameplay complexe comme ce qu'ils essayent de faire entre simulation et arcade pour en faire un bon jeu. Ça c'est de l'arcade pur, hein, ce jeu là. Et pourtant le jeu, quand tu fais un mode carrière, que ça soit le mode où tu suis la carrière d'un des personnages, bah c'est très réaliste à ce qui se passait à l'époque chez WWE quoi. Sans péter vrai, en étant totalement kayfabe pour le coup. Pour le coup, quand tu fais le mode scénario avec ton catcheur, t'es totalement en mode kayfabe, genre c'est vrai quoi. Mais, et c'est ça le truc, je sais pas ce qu'ils veulent en foot, et je sais pas où ils vont. Voilà. C'est... Je sais pas, n'hésitez pas à me dire hein, dans le chat, je vais vous lire. Et n'hésitez pas également à voter, il y a un vote qui a été fait par Fab. Merci à toi Fab, et n'hésitez pas à voter, moi je vais mettre bah non, je suis pas hypé. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est en haut du chat, vous cliquez sur la flèche et vous aurez le sondage. Mais voilà, mais moi, yo yo Ludo, comment ça va? Il y a mon frère qui est là. Ludo! Il est là. Est-ce qu'on va y jouer vendredi? Bah ouais, on va y jouer vendredi. On va y jouer. Bien sûr, on va y jouer. Alors que j'ai un appel. Et on va le prendre tout de suite. Bonsoir. Ah, il est là. Est-ce que tu m'entends? Allô, allô. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça Ça va bien? va? Eh ben écoute, ça va impeccable et toi? Bah ouais, ça va, ça va. Bah merci à toi de m'appeler. Enfin, de Ah bah m'appeler. écoute, ça me fait De très zoomer, plaisir. de zoomer. Ah, zoomons, avec Zoomons, plaisir zoomons. hein, de toute façon. Hein. Bah ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses toi de Touquet du coup, Nico? De Eh ben Univers alors, Catch, pour ceux qui n'ont pas reconnu, mais bon, ta belle voix. Tout le monde connaît ta belle voix. ah ouais, j'aimerais bien, mais les pauvres. Alors, avant toute chose, disclaimer, je parle bien en tant que, au contraire, en tant que NDC, en tant que Nicolas, pas en tant qu'Univers Catch, tu vois, parce Ouais, qu'on est plusieurs, chacun a son avis, c'est ça, bien sûr. chacun. Moi, j'avoue avoir, tu vois, plus le temps passe, plus je me pose des questions. Mhm. C'est-à-dire que je pense que comme beaucoup de gens, après la débâcle du Touquet 20, bon, tu te dis, bon, ils ont eu un an, Ouais, ils vont revenir, ils ont pris un coup de pression, ils reviennent, là, 2022, ils sortent une dinguerie. ouais. Donc, je pense que tu as eu des choses un peu, des choix un peu que j'appellerais de fanservice, en mode, eh, mais tout le monde attend le GM mode, ça fait Ouais. 10 ans que tout le monde est à fond. Et là, ils t'annoncent en mode, eh, GM mode. Là, t'as tout Twitter, tout Facebook, tous les réseaux, tout le monde est là en mode oh mon dieu, Bah, on nous écoute! bah oui. Et là, le jeu sort dans 17 jours, 16 Ouais, je crois. jours, Ouais, un truc truc du comme ça, genre. ouais. Et puis au final, petit à petit, t'as. Eh, au fait, c'est que 1 an maximum. Ah, et puis, on vous a pas dit la première fois, mais vous vous rappelez de la partie où on a dit multijoueur? Mais Ouais. au fait, c'est multijoueur tranquille. C'est local, local. Ouais. Et puis bon, si tu veux booker, ouais, ça va, mais 3 matchs, hein, Ouais. pas plus. Et Enfin, faut pas et abuser t'as non qu'un plus. titre par show aussi. Ouais, parce que tranquille. Puis bon, là, voilà, tu fais 2 matchs single, un petit tag team, et tu passes la manette à ton collègue, Ouais, là, il va booker SmackDown, là. ouais, c'est Vous ça. avez bien rigolé, tu vois. Mais ouais, mais c'est, enfin, je comprends pas parce qu'ils veulent, j'ai l'impression qu'ils veulent en faire un jeu réaliste avec c'est eux qui l'annoncent, hein, les meilleurs graphismes qu'on a jamais vu dans un jeu de catch. Je joue actuellement, et toi aussi, je sais que tu joues à UFC 4 Yep. actuellement, qui est un jeu qui est sorti, je crois, en 2018-2019. C'est ça, à peu près, dans les Et environs, ouais. il est plus beau que de ce que j'ai vu de Touquet 22. Hein. Alors,
Tant que je l'ai pas là en main, je sais pas, mais j'avoue Oui, que bah, UFC, pour bien le sûr. moment, en tout cas, ils ont sorti le paquet. Le jeu Ouais. est vraiment Tu propre. joues, tu joues sur PS5 aussi à Ouais, UFC? PS5, Ouais, ouais, exact. pareil. Je sais pas si ça, s'ils ont amélioré un peu les graphismes avec une version PS5 un peu améliorée, je pense pas. Je Je pense suis pas. même pas sûr, hein, je crois qu'on joue à la version PS4 en Ouais. réalité, hein. Ah, c'est un peu plus fluide peut-être. Par contre, voilà, c'est plus Ouais, fluide. ouais, ouais. Exactement. Mais le jeu est assez propre. J'ai vu qu'il y a. Alors, mais ça, c'est la spéciale Touquet, tu vois. Mm. Ils font pareil sur les jeux de basket. Parce que pour le coup, moi, je suis vraiment un très Ouais. gros fan de basket. J'ai vraiment tous les jeux de la série depuis un bon paquet d'années. Euh, Souvent, quand ils te sortent, oh, oh mon dieu, on n'a jamais vu des graphismes aussi réalistes. Ce qu'ils Ouais. font, c'est qu'ils te rajoutent un peu de transpi sur le mec, là. Et ils sont là en mode. Non, mais regarde, il transpire, là. Troisième carton, là. Regarde, il est tout mouillé. C'est ça. Magnifique, non? Ouais. Donc j'ai un peu peur qu'ils nous mettent la douille pareil, tu vois, sur Ouais. WWE en mode non mais. Mais tu vois, Alors là, tu mais vois, c'est même pas une question de graphisme parce que comme j'ai dit, tu vois, moi j'adore jouer à ce jeu quoi, à Here Comes the Pain. ouais, Moi personnellement, Here Comes the Pain, dès que je le relance, le jeu est hyper facile à jouer. Et pourtant, tu vois, le roster, il y a quoi? Il y a, je sais pas, il y a 45, 54 heures peut-être à tout péter dans le ouais, jeu. je pense. Ouais. Ou un truc comme ça. Mais je sais pas, c'est même pas une question de graphisme parce que bon, le jeu il est un peu dépassé, mais même s'il reste quand même plutôt beau pour la PS2, je trouve. Franchement, ouais, de ouf. Mais tu vois, et il y a des trucs qui ont été retirés dans ce jeu-là par rapport à Shut Your Mouse et Just Bring It. Par exemple, Mhm. les commentaires en plein match, les voix d'annonceurs et tout, ils étaient dans ceux d'avant et dans Here Comes the Pain, il n'y avait plus. Mais ils avaient mis accès sur le côté graphisme vraiment plus beau, quoi. Donc, mais le truc, c'est que là, franchement, entre Touquet 20, et encore une fois, j'ai pas joué au jeu donc je saurais pas dire. Mais j'ai Ah bah si tu l'impression que veux, je t'as. te l'envoie, hein, tu vas profiter, hein. Ah non, Touquet 20, si, Touquet 20. Ah, mais attends, mais Touquet Ah 20, bah tu m'as fait peur. si, si, ben Ah attends, oui. attends. Non, ce serait dommage de passer à côté de cette masterclass, ce Tout, serait vraiment dommage. Touquet 20, je l'ai acheté, mais je l'ai encore emballé, hein. Si tu crois pas que, Oh l'enfer. tu crois pas que je vais le déballer, et peut-être qu'un jour ça va valoir cher ça. Mais ça, il est collector, Mais c'est dans magnifique. 30 ans, t'imagines dans 30 ans Putain, la chance, ouais, je suis jaloux là, je suis dégoûté. J'aurais préféré pas ouvrir le mien peut-être. ça? Ouais, peut-être, peut-être. Mais ouais, mais non, mais bon, voilà, ouais, le truc c'est ça. Bonsoir à Tom qui dit je viens d'arriver, comment ça va? Bah moi ça va. Comment tu vas, Nico? Bah écoute, moi Bon, ça va impeccable. J'espère que Tom, ça va bien aussi. bah ouais. Bah... Il y a Fab qui dit c'est un collector, la plus grande bouse de l'histoire sur Metacritic. C'est vrai? Non, mais moi ce que je veux, c'est l'acheter, mais sur Switch. Oh non, mais là tu te fais du mal. Mais oui, mais je suis collectionneur. Ah oui, mais là, Un avec quand bien même. collectionneur a Ah des oui, jeux de bah, merde, hein. Ça ah fait oui, bah partie là. du... Ah ouais. Non, non, mais bon, moi j'en ai quelques-uns, hein, des jeux bien daubés, hein. Est-ce que tu connais celui-là? Oh, Attends, j'ai peur. il est où? Ah. Ça, niveau jeu daubé, ben attends, mais je l'ai de Battlegrounds en blister aussi, tiens. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une petite histoire sur Battleground juste après, si tu veux. Ouais, vas-y. Nous, on aime bien organiser, donc on organise de temps en temps des jeux concours sur Twitter, mais on en fait. Oh putain, Hulk Hogan Main Event. Et ça, en jeu daubé, ça c'est Ah, ça, j'y ai jamais joué. Ça, c'est un jeu Kinect, c'est pourri. Oh là là C'est de là la là, merde. j'ai peur. Voilà. Oh, essaye de montrer un jour. Fais un gameplay. Bah, Je veux on peut. voir. Attends, je vais t'en trouver sur YouTube, hein, mais. Oh, let's go, fais-moi rêver. Ah ouais, non, non, c'est la bonne daube, hein. J'en avais parlé dans ma vidéo où je présente ma, ma collection. Vas-y, Et vas-y. du coup, ouais, par contre, sur notre forum et sur notre jeu, on essaye de tout le temps offrir des cadeaux bah, pour remercier les gens qui nous soutiennent et Ouais, ainsi de suite, quoi. ce qui est bien. Ouais, en tout cas, on essaye le plus possible. Et un jour, donc, on a organisé un tournoi et au moment où on annonce au grand vainqueur, on lui dit, bon, bah voilà, félicitations, t'as gagné un jeu sur la console de ton choix, Touquet Battleground. Et le type, il est arrivé, il a fait, non, mais bah, donnez-moi plutôt un deuxième compte sur votre jeu. Ça m'intéresse pas. Il m'a dit, franchement, Battleground, ça m'intéresse pas, mais là, catch day gratuit, donnez-moi un deuxième compte, je suis très heureux. Ok, bah Tu vas-y, bon, m'étonnes. bah, ok, on fait ça. Tu m'étonnes. En attendant, je vous montre du gameplay de Hulk Hogan's Main Event, version Kinect. Ah, graphiquement, c'est beau, hein. Je vous C'est rappelle, le magnifique. jeu il est sorti en 2011. Voilà, Mais c'est en fait, c'est le. fantastique, hein. Et attends, Ah ouais, hein. t'as pas vu le gameplay encore? Oh, j'ai hâte. Le gameplay est incroyable. Ah ouais. Il y a un jeu TNA bien goldé en termes de booze, un gameplay infâme, ICW Hardcore Evolution que j'ai aussi, aussi une paire gameplay injouable.
Bah, de toute façon, c'est Midway, je crois, qui faisait ça. Tous les jeux Midway, je crois, les ECW et tout, c'était de la merde. Parce J'ai que moi j'ai essayé. peur parce que le jeu TNA, Non, du coup, c'est si c'est celui ouais, auquel c'est je Acclaim, pense. Acclaim. Tous les jeux Acclaim, c'était de la daube. Tu sais, c'est eux qui faisaient aussi les WWF Attitude, etc. Ouais, t'es Ouais, bon créateur quoi. ouais, moi c'était Midway. Midway, c'est ceux qui ont fait TNA. Ouais. C'était pas si dégueulasse que ça le TNA. Ouais, moi j'en garde même des souvenirs ok, on va Ouais. dire. C'est surtout De- le gameplay qui était répétitif Ouais, en fait. exactement. Ouais. Et la jouabilité qui était Ouais. pas folle. Ouais. Donc là, vous voyez le gameplay du jeu qui est Oh, incroyable. En là fait, ça commence fort. ouais, en fait, en gros, c'est un jeu Kinect, donc il faut faire les mouvements, hein. Et enfin, avec un beau Hulk Hogan qui montre comment faire. Mais c'est, ouais, non, c'est de la dope. Oh, c'est magnifique. Bah ouais. Non mais voilà, ouais, c'est incroyable, hein. Ça te donne Ah, envie, hein. Je suis sûr que tu vas l'acheter. mais là, je suis chaud. Là, je vois Fab qui dit c'est Wii Sport avec une moustache, Ouais, bah, c'est un peu mais ça, c'est hein. parfait. J'aurais pas mieux C'est un décrit, hein. peu ça. Ouais, totalement. Non mais ouais, mais c'est bon, c'est ouais. En plus, t'es coaché par Hogan, donc c'est quand C'est même quand de même la la chance. chance. Ouais, c'est clair. Quand même. C'est clair. C'est clair. Non mais moi après, ce que j'attends du jeu All Elite, c'est surtout qu'ils en fassent, s'ils veulent partir sur un délire arcade comme les WWF WrestleMania, parce qu'on sait que c'est un peu le jeu qui est. C'était WrestleMania Non, No Mercy. Non, merci, No ouais, Mercy. plutôt. Ouais, No Mercy sur N64. S'ils veulent partir dans un gameplay assez arcade comme ça, même avec des graphismes comme on avait vu là, un peu cartoon et tout, pourquoi pas? Mais quand on joue au jeu, qu'on ressente que c'est Dynamite, que ça ressemble à Dynamite. Sinon, je vois pas l'intérêt que ça. Oui, t'as Dynamite, t'as les trucs, c'est All Elite, mais qu'au final, tu peux pas défendre le TNT ou autre, quoi, tu vois. Si, mais tu peux le faire. T'as le droit qu'à 2 matchs par jour, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, Et c'est ça, après, tu dois payer un bonus ou je sais pas trop, tu vois. c'est ça, c'est ça. Mais d'ailleurs, je pense que le parallèle est intéressant parce que je vois plein de gens tomber sur les premiers screens du jeu de AEW et en mode Ouais. j'espère qu'ils vont progresser et que le moteur graphique va changer car c'est très moche. Bah ouais, mais Mais en après, réalité, on après s'en c'est. fout en fait. Mais en vrai, moi, pour moi, l'un des meilleurs jeux de catch actuellement, c'est Fire Pro Wrestling. Oh, je l'ai acheté il y a pas longtemps d'ailleurs. Ah, ben après, c'est Fire Pro Wrestling, c'est à la japonaise. Donc, Ouais, mais c'est. peu importe, en fait, t'es axé sur le gameplay. En Ouais, fait, c'est ça qui est intéressant. c'est ça. Et je pense que les gens. Alors là, je vais. Des informations professionnelles, parce que du coup, moi, je travaille dans tout ce qui est graphisme et tout ça. Ouais, Mais moi, le jeu AEW, là, les premiers screens qui sont commentés à base de c'est super moche et tout. En vrai, non, c'est ce qu'on appelle, c'est du style graphique. Je pense pas que le jeu ouais, est fait pour être une simulation à base de, hey, regardez, il a été modélisé à la ouais, perfection. je suis d'accord, ouais. Et pour moi, Le jeu- c'est le meilleur truc, enfin, c'est ce qu'il faut faire, je pense, pour un jeu de catch. Faut que ça soit hyper accessible. Ouais. Ou alors, si tu veux faire une simulation, Ouais, va à fond du truc, quoi. Ouais, Vraiment, voilà, c'est ça. Tu pousses le truc, mais que vraiment ça soit une simulation au point que bah, quand t'as un JM mode, bah, que ça soit comme ce que tu vois à la télé, quoi. Ah ouais. Ouais, Parce que là, non seulement tu as un mix de arcade simulation, tu as un mix de kayfabe, pas kayfabe. ouais, c'est Et ça. bah, en fait, tu peux pas faire un GM mode dans ce cas-là. Ah non, 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 Le c'est GM clair. mode, c'est. Là, ça me fait un peu. En tout cas, de ce qu'on en voit pour le moment, ça me fait penser au jeu mobile AEW. Un Ouais, peu. Tu ouais. choisis tes lutteurs, tu appuies sur un bouton, ça fait un combat, tu sais pas qui gagne, tu sais pas C'est qui bien perd, merdique ça ce te donne jeu, une hein, note. le jeu mobile, hein. J'avoue que. Ouais. J'ai Après, pour joué, un jeu j'ai joué mobile, un peu bon. vite fait. Même je me suis dit, tiens, est-ce que je vais pas en faire un stream ou autre, tu vois? Mhm. Je fais, ouais, mais c'est même pas intéressant en fait. Bah, tu tournes vite, très très vite en Ouais, rond, quoi. totalement, Et totalement. j'ai peur que là, du coup, le GM mode, il fasse un peu pareil. Ouais. Bah, moi, je t'avoue, je vais le tester un week-end et puis je pense que je vais le remballer dans sa boîte. Et puis après, on verra. Si je me trompe et que le jeu est super bien, je serai le premier à le dire. Mhm. M- De ouf. Mais je pense qu'on sera plusieurs à le dire, tu vois, que ce soit les pages ou les chaînes YouTube ou Twitch, peu importe. À tous ceux qui n'ont pas été sponsors, Ouais. grosso modo. Bah après, de toute façon, en France, il y a qui? Ah, du coup, Je pense qu'il y a Coty Sturi, Sturi, ouais. il y a un peu plus de gens quand Ouais, même. moi je t'avoue, j'ai même pas regardé du tout. Ouais.
Bon, Voilà, je pense qu'il y a VVE Fan France et tout ça. ouais, il y aura un peu plus de Mais gens. tant mieux pour eux, hein. Franchement, tant mieux. Bon, par contre, Ouais. si All Elite cherche un sponsor, bon, je suis tout petit, mais ça m'intéresse plus, tu vois, dans l'idée. Yux, amenez-le s'il vous plaît. Ouais, et puis même, j'ai vu DJ qui parlait de Virtual Basement, là. Ça a l'air d'être pas mal aussi. Après, Ouais, on a en sait rien à peu vu près où encore. est-ce qu'ils sont. Ouais. Mais de ce qu'on a vu, ça m'intéresse, quoi. Un Ça peu a l'air plus. solide, mais Ouais. pour le moment, c'est assez opaque en réalité au niveau Ouais, des ouais, informations. ouais, ouais. Après, encore une fois, il y a aussi le fait que WWE actuellement, c'est tellement moyen que t'as moins cette excitation que si c'était un jeu, bah All Elite, automatiquement, on est quand même beaucoup plus à apprécier All Elite Wrestling actuellement. Aïe aïe Automatiquement, aïe, ça nous... aïe aïe aïe. Vite automatiquement, les clips. bah non, mais c'est vrai. Ouais, toi, Bah, t'as le droit, toi, c'est magnifique. Toi, tu te fais pas direct. Oh, mais regarde, il est pro ah bah, AEW, lui. bah, non, parce que dans toutes mes reviews avec Benny de WWE, on arrive à sortir des points positifs, tu vois, à chaque fois. Ok, non, bien Et joué. pourtant, on fait des reviews plus longues que les shows. Et d'ailleurs, je remercie tout le monde parce que ça a déjà un peu 400 vues, je crois, déjà, la review qui dure plus long que Elimination Chamber. Donc, Félicitations. ouais, bah merci, merci. Mais sinon, juste pour répondre, parce que j'ai vu Gringo qui m'a posé la question, qu'est-ce que moi j'attends d'un... Et en termes de simulation, tu attendrais quoi? En fait, imaginons on part vraiment dans un délire simulation, bah, il faut vraiment un gameplay aux petits oignons, des putains de graphismes, parce que à partir du moment où tu pars dans une simulation, il faut vraiment des graphismes de ouf, très réalistes. Là, il y a tellement de défauts. Juste, tu regardes un match de W2K22, que ça soit l'animation de l'arbitre qui est horrible, l'animation même des catcheurs, c'est les mêmes mouvements depuis que c'est Visual Concept, quoi. Tu vois? Mhm. Et franchement, moi, je trouve que ça n'a pas vraiment évolué. Les coups de chaise, c'est toujours les mêmes. Les mouvements, les animations, il y a certains trucs un peu qui ont changé, mais je trouve que FIFA, par exemple, a beaucoup plus changé dans les années que WWE2K. Et pourtant, FIFA, ils sont très, 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 très feignants, quoi. Oh, ouais. Tu vois? Oh, que oui. Mais dans l'idée... Ah, il y a Benny qui est là. On parle de moi juste quand j'arrive. Merci tout le monde de suivre nos reviews. Merci à toi, Benny, de faire tout ça avec moi. Toujours un plaisir. Mais voilà, ouais, j'attends. Si un jeu se veut être vraiment simulation, et surtout qu'il soit réaliste par rapport à ce qu'on voit à la télé. Si on te promet un GM mode, bah fais qu'on puisse défendre le titre 24/7, qu'on puisse défendre le titre intercontinental, qu'on aille en Arabie Saoudite, etc. Enfin, tu vois, fais comme Ah, ce qu'on voit à la télé, quoi. si on parle de GM mode pur et dur, en fait, je trouve ça dommage qu'il soit moins complet que celui de SmackDown vs Raw 2008, quoi. Bah ouais, c'est En clair. fait, c'est ça. On est en 2022. T'as teasé le truc. Tu sais que t'as une fanbase qui le demande. Ouais, Euh, Au moins, fais un truc équivalent. ouais, c'est ça, Tu c'est vois, ça. retire pas des fonctions. Enfin, je veux dire, le but de passer les années, c'est d'évoluer et de progresser. Hum, hum, Je trouve ça dommage. J'ai ouais. l'impression que tu vois, tu régresses. Et effectivement, à un moment donné, tu vas avoir un espèce de. Tu vois, pareil, là, tu as l'univers, enfin, le mode univers et le gem mode. Hum. Je vais, Bah ouais, mélange les deux, au euh, fait, au pire. Tu ouais. vois. Je vais inclure Anto The Kid qui veut que nous rejoindre, donc je vais Oh l'inclure. là là, la légende. Hop. Normalement, on va entendre une petite sonnerie quand ça va se passer. Oh, désolé pour le Ah, petit écho. il y a un petit écho. Ouais, ouais, c'est moi, désolé. Ouais. C'est mon téléphone, il Ah s'en voilà, sert. ding dong, ding dong. Bonjour. Est-ce que Anto, tu nous entends? Alors pour le moment, je crois pas. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être. Ah, Salut, salut. salut Anto. Comment va les gars? Bah ça va et toi? Ça va et toi? Putain, pour une fois, je suis avec l'univers catch. Oh, les légendes. Ouais, Putain. t'es surtout avec Cody McLeod Bah ouais, de ouf. C'est Ouais, Quand même. c'est mercredi, c'est mercredi. Hein. Oh là là. Ah oui, là, oh, Eh oh, oh oh. oh oh Je suis stressé, T'as vu, putain. oh. Bon, ça va bien? Ouais, ça va, tranquille. Je Bon, me suis fait pigeonner par Touquet, mais tout va bien. Ah, pourquoi? Ouais, mais non. Oh non, une petite édition le Deluxe à 100 boules. Tout va Ah, t'as précommandé? bien. Ouais. Oui. Ouais, mais bon, hein. J'ai envie de dire, j'ai une Xbox Series S à un peu dépoussiérer, donc Ouais. autant le dépoussiérer avec eux. Quoi. Tu l'as pris en démat du coup?
Ouais, Ok. ouais, parce que je vais pas dire que je trouve ça plus simple pour moi, mais vu que je paume souvent mes jeux, je préfère les avoir en démat, comme ça je peux changer en cours de route, y a pas de souci. Et c'est quoi les bonus que t'as en plus, à part des costumes et de Rey Mysterio et tout là? T'as des boosts pour les différents modes de jeu, t'as... Ouais. Sinon, y a le bonus de préco classique, quoi, Ouais. des 3 takers, mais moi je m'en fous, T'as- moi je dois avoir le jeu, moi. Ouais. Alors juste, merci à Necro Eric qui vient de suivre la chaîne, merci beaucoup. Merci. Et bienvenue à toi. Ouais, et t'as également le Season Pass aussi du coup. Oui, Ouais. Ok. oui. Ouais. C'est surtout pour ça, enfin le Season Pass, Ouais. Stury en a parlé, enfin, il sait pas trop ce qui pouvait y être. Je me doute à peu près. NXT 2.0, ça va tomber. Ouais, ça aussi c'est honteux je trouve. Tu vois, t'achètes un jeu, c'est le roster de novembre 2021 quoi. Après, alors, des charges, c'est devenu tellement une norme maintenant de se Bah, dire, allez, il va y avoir un DLC, t'inquiète, clin d'œil. bah ouais, mais pourquoi FIFA ils font des mises à jour, ils peuvent pas le faire ça? Pour Ah les là là. tenues, pour les... Enfin, je sais pas. Tu sais, Alors, je, je demande pas de faire des mises à jour chaque semaine, mais tous les 4 mois, 5 moi, je mois. peux te dire, mais NBA 2K, ils t'ont fait une mise à jour parce que LeBron James, il a enlevé son bandeau en plein match. Le Ouais. lendemain, et ben LeBron James, il avait plus son bandeau. Bah voilà, Voilà. par exemple, ouais. Bon, je dis ça, je dis rien parce que c'est les mêmes développeurs, tout ça, tout ça. Ouais. Bon, bref. Mais tu vois, ça fait partie des... Bah on parlait de qu'est-ce que j'attendrais d'une simulation de catch, par exemple. Tant qu'à pousser la simulation, bah entretiens ton jeu avec des mises à jour, etc. quoi. Tu vois. Après, après toi, Anto, t'es un gros joueur de Touquet, généralement, chaque année, tu y joues? J'essaye un peu d'y jouer. Le 2020, bon, on est d'accord, c'est de la chiasse en barre. Hein. Ouais. C'est Ouais. par kilo, c'est par camion, c'est par palette, tout ce que tu veux. Le 2019 était un peu plus cool parce qu'il y avait des modes un peu défi, enfin, ça allait. Quoi. Mais le dernier vraiment où j'ai poncé, où j'ai retourné le jeu, enfin bref, c'est Ouais. 2013-2014. Ouais, c'est clair. Donc, les Road to WrestleMania, Ouais. tout ça, non? Après là comment c'est ça, comment ils appellent ça le truc avec Rey Mysterio là? Ah, le showcase. Le showcase. Ça c'est toujours sympa à faire. Généralement ça Ouais, va, tu voilà. vois. Ouais. Voilà. Donc là, c'est Mysterio, là, pourquoi pas. Hmm. À voir si parce qu'il y a un costume dans le. Enfin, dans le pack, il y a un costume de Rey Mysterio qui est de 96 avec Ouais. pour Starcade. Mhm. Et je sais pas s'ils vont avoir le droit de mettre le combat avec Liger. Ouais. Ouais, je C'est bah ça. ouais, ça m'étonnerait, je pense. Je pense qu'ils vont Je mettre sais pas s'ils vont trouver des arrangements au co-caisse vu que Y a- Liger est Hall of Fame WWE, hein, on rappelle. Hein. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, je sais pas, on n'a pas eu les informations sur qu'est-ce qu'on aura dans le showcase mode? Je crois pas. Non. Si, Si, on a la liste. Il y a eu quelques trucs, mais par rapport au teaser, c'est par Smite Talks, enfin les gros, enfin je veux dire les gros youtubeurs qui ont tout décrypté à droite à gauche. Ouais. Tu peux déjà il y a l'arène, c'est WrestleMania 21, il y a un truc qui a popé pendant. Donc il y a le Mysterio Guerrero de 21, Ouais. de Donc- 21, sinon deux têtes comme ça. Logiquement, il y aura le SummerSlam, le leader match pour Dominique, là. Je pense. Oui, parce que dans le teaser, dans le tout premier qu'ils Ouais, ont on- sorti, je sais pas si tu peux le montrer, Cody. Bah, je vais pas le mettre pour la rediff. Je sais pas sur Ouais. YouTube, je sais pas comment je vais pouvoir, donc comme je vais mettre en rediff, de toute façon tout le monde l'a vu le. Ouais, voilà. Donc, il y a quand même un plan dans le teaser où t'as Ouais. Rey Mysterio sur l'échelle et t'as Dominique en bas. Tu te dis, ils vont peut-être faire un truc, quoi. Ouais, ouais. Après, voilà, bon, personne de nous trois, et même sur le chat, à moins qu'il y ait Stury ou d'autres qui sont là, mais on n'a pas testé le jeu. Moi, de ce que j'entends, c'est. Ils ont l'air d'être plutôt contents. C'est vrai. Généralement, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein, que ça soit. Bon, Coty est très content. lui, il est très content, voilà. Bon, tant mieux, hein, mais en tout cas, il a l'air d'être très content. Stury, il était un peu moins, on va dire, hypé, mais bon, il était plutôt satisfait de ce qu'il avait l'air de dire.
Donc on va voir ce que ça va donner, mais moi je pense que je vais l'acheter Day One sur PS5. J'espère ne pas avoir des bugs de collision et tout, parce que sinon c'est honteux quoi. Ouais, la fameuse. Ouais. Après, de toute façon, maintenant, c'est pareil. On va télécharger, on va tous acheter le jeu, on va tous télécharger, et puis il va y avoir un patch au bout de. Voire déjà potentiellement le jour même. Ah oui, je jour pense du lancement. oui, ça sera Day One, oui. C'est ça. le patch. L'un des gros points forts quand même qu'il faut dire, c'est que les KO vont être disponibles n'importe sur toutes vont être cross-platform quoi. Oui. Euh, Oui, bien sûr. Ouais, donc ça c'est une grosse nouveauté entre guillemets. Ça veut dire que par exemple il y a Defract qui est l'un des plus gros créateurs de KO sur les jeux WWE 2K qui lui faisait ça sur PlayStation. Bah, quand tu étais sur Xbox tu les avais pas quoi. Ou c'était une autre version ou autre. Et généralement c'était moins bien ou autre quoi. Parce que c'était prévu pour Oui. être. Donc là logiquement bah, les mecs qui font les KO pour la version PlayStation, tu pourras les prendre sur PC, sur Xbox et tout. Donc ça c'est un bon point. Voilà. Ouais. Mais est-ce que du coup, ça met pas aussi en avant le fait que ce soit dommage du coup que le jeu soit pas cross-platform? Fin de la phrase, tu vois. Ouais. Bah oui. Oui, c'est clair qu'on Ouais. pourra pas jouer avec ses potes qui ont une Xbox quoi. Si peut-être sur PC peut-être. Je suis même pas certain. Ouais. Non, je sais pas. Enfin, il y a une histoire de Steam Play. Enfin, je sais plus comment ils ont managé le truc, mais enfin, ça, sur Xbox, ça foire. Enfin, Ouais. ils ont. Mais C'est vrai que c'est dommageable quoi, pour le jeu en ligne. Quoi, parce Ouais, que ouais. si t'as l'écho cross-platform, tu pourrais essayer au moins d'avoir un truc cross-platform aussi pour le online. Quoi. ouais. Après, on est peut-être nous trop exigeants aussi, en fait. Bah moi je trouve qu'ils se foutent de la gueule des gens quand même un peu. Franchement Voilà, moi j'aurais pas dit ça. J'aurais été avec un peu plus de Oh non mais pincettes, moi j'ai franchement c'est en plus ils ont pas de concurrence actuellement quoi. Tant que All Elite et tu sais ils ont été tranquilles là pendant la dernière concurrence qu'ils ont eue, c'est Fire Pro Wrestling mais c'est clairement pas destiné au même public donc C'est clair. ça n'a rien à voir. Puis bon, tu peux pas dire qu'il y a concurrence avec des jeux comme TEW Non, rien ou à voir. Pro Non, Wrestling Sim, tu vois, ça a totalement rien à voir. Donc, ils avaient aucune concurrence, puis ils se sont endormis sur, voilà, bah, comme FIFA un peu, hein, dans l'idée. Ouais, c'est clair. Et là, D'accord. il y a 2K, il y a All Elite qui arrive. Peut-être que All Elite, ça va être de la daube, hein, le jeu. C'est tant qu'on n'a rien vu, qu'on n'a Ouais, pas c'est ça. joué, on saura pas, tu vois. Des premiers extraits qu'on a vus, c'est pas sur les graphismes qu'il faudra. Voilà. Ouais, pense. après, moi, si Mais ils c'est se pas veulent pour pas autant que- simulation. Voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que le gameplay a l'air être fun par contre. Ouais, si en fait le jeu est arcade, le design est arcade, tout colle, Ouais. ça peut être un jeu exceptionnel. Ouais. Tout comme ça peut être un jeu éclaté, au fait. Ouais, Pour c'est le ça. moment, Oui, il a double tranchant, oui, c'est sûr. Mais Ouais. bon. Là, Mais- là, ils ont eu un peu de temps pour essayer de retravailler un peu le truc. Mm. Je pense que ça devrait aller. Je dis pas non plus que c'est le jeu de l'année, hein, mais bon. Ouais, Enfin, de toute façon, ça sera le jeu de l'année dans sa catégorie parce que c'est le seul pour l'instant. ouais. Donc, mais j'espère que ça sera pas une débâcle comme Touquet 20 où ça partait dans tous les sens. Enfin bref. Ouais, bah de toute façon après le jeu voilà il est connu pour ses bugs et le truc c'est que ça a jamais été rectifié quoi. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça qui est triste pour le coup. C'est quand t'es fan de catch, bah soit tu joues à un jeu qui est buggé ou après je sais qu'il y a Mika entre autres qui souvent je l'ai vu dire ça que lui il a joué très très longtemps à 2K20, il a jamais eu de gros bugs, de temps en temps des petits bugs et tout, mais Ouais, si, quand il a, même, il a ouais. jamais il a jamais eu de gros bugs. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Attends, Mais véridique. Hein. Ce matin, j'ai allumé ma Play 4 pour jouer à Touquet 20. Grande idée. Hein. Mhm. J'ai fait un match à 6. elle a brûlé, Le elle a Dawa. brûlé. Elle a brûlé. C'était le Dawa. D'un coup, je voulais faire un crossbody. Parce que t'as Undertaker, parce que j'ai pris Undertaker pour déconner. Undertaker, il me fonce dessus, je tombe, mais t'as un temps de latence entre le temps que je me suis pris le coup et le temps que j'arrive au ring. Putain, t'as mal au cul, quoi. Ah ouais, mais c'est pas étonnant. Mais après, tu vois, moi je suis. Bah, moi j'ai beaucoup joué à Fire Pro Wrestling. Combien j'ai d'heures de jeu là-dessus 300. Non, je sais pas autant, mais. Je sais pas. On peut savoir sur. Ouais, 91 heures, quand même. Solide. Ouais, Quand même. solide. Tu vois, j'ai quand même bien torché Fire Pro Wrestling. Mais ce qui fait sa force à Fire Pro Wrestling, c'est clairement son gameplay.
Le gameplay est vraiment aux petits oignons parce que c'est un jeu qui est japonais et automatiquement un peu comme dans le cadre japonais, bah au début tu vas pas faire un brainbuster quoi. Donc au début tu fais tes petites prises et tout. Et je trouve que ce système là est très bien. Dans l'idée, si All Elite part un peu dans le délire qu'au début tu peux pas sortir ton finish directement tout en restant un peu arcade quand même hein, dans l'idée, ça peut être intéressant qu'il fasse un gameplay qui monte en puissance tu vois, en fonction du match et de la santé de ton adversaire quoi. Moi, c'est le genre de truc que je ferais personnellement. Si j'étais. Après, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Je sais pas, j'ai jamais créé un jeu de ma vie. Mais je trouve que ils restent trop sur leur base WWE 2K. Bon, de ce que j'ai vu pour le moment. Mais bon. Donc voilà. Alors, en fait, ils essaient de faire une uniformisation des jeux. Par exemple, UC, les grands UC que j'ai vu jouer à UFC 4 un grand moment. Ouais. C'est moi ça. Ouais. Non, ils essaient d'uniformiser les jeux. En gros, ils ont leur truc, c'est Touquet. Et hop, on met un patch basket, un patch catch, un patch machin, un patch truc. Ça va être ça, quoi. Alors, si je peux me permettre Vas-y. une petite intervention. Je reviens en tant qu'expert NBA 2K. Ouais, juste 2 secondes, je remercie Louis Mouquet qui vient de rejoindre la chaîne. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. Et je le rappelle, ce soir à 21 h, il y a le show épisode 6 de Rix qui est diffusé en première diffusion à... Je sais même pas l'heure d'ailleurs, merde. Aïe. 21 Attends, heures. je cherche vite. C'est pas 21 heures. Je crois que c'est 21 h, je Il crois. me semble, Ouais. j'ai vu passer l'affiche. Enfin, Je crois que c'est 21 h. Et... Ah bah bravo le commentateur. Hein. Ouais, Il est chouette. Hein. Mais ils se sont mis en face de moi, c'est con. Hein. Effectivement, à 21 h, diffusion sur la chaîne YouTube, Ouais, mercredi c'est ça. 23 ce soir. Ouais, d'ailleurs, le lien est toujours pas dispo, donc il faudrait peut-être qu'il se grouille le cul, mais bon, je dis ça comme ça. J'étais en train de chercher pour l'envoyer. Tu vois. Non. Oh le travail. Ah ouais, bon, ouais, ça reste du catch français, hein, attention. Ouais, mais si tu mets des yeux sur ton produit, des gens qui connaissent pas, peut-être qu'ils vont aimer. Ouais, bien sûr. Ça passe dans le. Bien sûr. Des fois, ça m'arrive que je regarde les premières parce que j'ai que ça à foutre aussi. Ouais, bah, bon, pourtant, pour le coup, c'est de la bonne qualité, Rix. Oui. Mais je dis pas que c'est de la mauvaise qualité. Non, bien sûr. C'est vrai que des fois, tu tiens, catch français, après enfin, on va pas refaire le débat dessus, mais bon. Bah, catch on aura français. le temps d'en reparler un autre jour. Voilà. Parce que là, pour Voilà. le moment, on va rester sur le jeu 2K. Mais Nico, du coup, tu voulais dire quoi par rapport à NBA 2K? Ah oui, alors, ils sont assez critiquables en fait. Enfin, tous les ans, enfin, n'importe quel jeu a son lot de critiques et tout. Mais s'il y a un truc qu'on peut pas leur retirer, c'est que le jeu, t'as l'impression que c'est des vrais passionnés qui bossent dessus, tu vois. Et, Ah oui, et ça, ça oui, se oui, ressent. bien sûr. Et tous les ans, ils te sortent quand même une dinguerie. Après, ça flop ou pas, mais en tout cas, ils ont tenté quelque chose. Cette année, ils ont sorti un espèce de monde ouvert. T'as des gens qui comprennent pas, qui sont en mode ouais, non, c'est naze, moi je veux juste jouer au basket et tout. Mais en tout cas, ils se sont sortis les doigts, ils ont sorti un truc complet, c'est grand, c'est critiquable, mais ils ont tenté un truc, ils ont été au bout de leur idée, ils proposent un nouveau contenu. Ouais. Potentiellement, l'an prochain, après, c'est patché, modifié, amélioré. Et en fait, tu vois, tous les ans, il y a cette courbe ils tentent un nouveau truc, ça marche pas, ils changent, et l'an d'après, c'est mieux, tu vois. Là, bah, j'espère que c'est le cas, tu vois, mais typiquement, quand tu fais le mode carrière, moi, j'ai pas envie de jouer sans Macho avec un bras mécanique, tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, mais je comprends. Et bonsoir à Didi qui nous quitte. Merci à toi d'être passé, en tout cas, sur le stream. Et à mercredi prochain. Bien entendu. Ah, pas mal. Voilà. Oh là là. Ah bah oui, bah il y a du brainstorming hein, derrière tout ça. Et je le rappelle, hein, vendredi à 17 h, 17 h 30, il y aura Deux Frères Une Bière, le podcast que je fais avec mon frère en live. Et le soir, vers 21 h, on jouera à des jeux de catch rétro. Here Comes the Pain, SmackDown Ah, Go. voilà. Je cherche toujours une PS2 qui marche. Si vous avez quelqu'un. Bah moi je vous le dis, j'ai le jeu en boîte, donc je peux me permettre de l'émuler. Je suis dans les règles. Pas mal, dans la légalité. Ouais, voilà. Ah bah oui, c'est vrai, tiens. J'ai le jeu en boîte, donc c'est bon. Donc voilà. Eh ben, c'est bon, j'ai le jeu en boîte aussi. Bah voilà, tu peux jouer sur PC. Voilà. Youpi. Mais y a Fab qui dit Visual Concept sans balai complet du catch. Par contre, ça se ressent, c'est clairement pas Yux. Ben, je pense que les mecs qui bossent sur le jeu sont vraiment passionnés par WWE. Oui.
Mais après, et sinon, ouais, je pense à ça. Est-ce que la bonne solution, parce que c'est la mode, on sent que les jeux vidéo ils partent vers des jeux comme Assassin's Creed, on parle de ça, un jeu un peu à la Fortnite, mise à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec des mises à jour graphiques de temps en temps, des mises à jour, etc., etc. Est-ce que pour un jeu de sport, le bon truc, c'est pas ça? Qu'il y ait un WWE 2K et qu'en fait il n'y ait pas de. Bah, du coup, ça serait que du démat. Bon, voilà, pour les fans de jeux en boîte, ça serait peut-être triste, j'en ferai partie. Mais que le jeu soit pas annuel, mais qu'il y ait des mises à jour tous les un an et demi, et Mm. des mises à jour constantes avec des nouveaux personnages, des nouveaux costumes, etc. Et c'est peut-être ça pour moi la solution, surtout pour des jeux de sport en fait. Quand Je c'est pense un que jeu comme Horizon qui va sortir ou qui est sorti, Qui est euh, sorti. ouais, qui est sorti. Bon, là je comprends que le jeu sort tout seul et que c'est un jeu solo, etc. Et encore, Horizon, ils ont mis la douille sur je sais plus quoi, je crois que c'est l'upgrade PS5 où ils ont mis une douille, enfin bref. Mm. Ouais, Si t'achètes mince, comment dire, une certaine édition, t'as le truc gratuit, mais sinon tu payes 20 boules, ouais, enfin ouais. tu payes 20 boules, enfin bref, ça. Bah après, ouais, c'est le problème entre la. Bah, comme tout le monde n'a pas encore des PS5 ou des Xbox Series X, du coup, bon, ils essayent de vendre leur jeu sur PS4, mais comme il est prévu plus ou moins sur PS5, c'est un peu bizarre. Ah, Mais bon. Moi, je pense pas que ce soit possible, malheureusement. Je Ouais, pense que mais ta solution est bien dans un monde idéal ouais, où et Touquet et DubDub, ils veulent pas d'argent, tu vois. ouais, Parce c'est qu'en fait, clair. c'est non. trop, Je suis ça d'accord. rapporte trop d'argent, enfin, c'est trop important de sortir un jeu tous les ans Ouais. et d'avoir une rentrée tous les ans. Hmm. Ouais, puis c'est pas comme s'ils faisaient du chiffre d'affaires en ce moment, de non. Non. Mais oui, Bah, non, mais ils sont pas. Après, ça reste. On oublie trop que ça reste une après, entreprise. je parle pas d'un jeu free-to-play pour autant, parce qu'il y a Fab qui dit Konami a essayé, ils ont eu des problèmes hein, avec leur super eFootball. Ah ouais, mais ça, c'est un Mais habitué. ouais, mais bon. Football, tu vois la gueule de Ronaldo, t'as mal au cul, quoi. Ah ouais, Bah c'est ouais, non, mais triste. enfin, il y a rien qui va de toute façon dans ce jeu-là, mais le truc c'est que tu peux faire, je sais pas, des mises à jour chaque année à 35-40 euros, du coup que en démat, ou même quitte à sortir en boîte si quelqu'un les veut en boîte, tu vois. Mais je sais pas, que ça reste la même. Vraiment, officiellement, ils disent bah c'est le même jeu, c'est juste qu'il sera mis à jour avec des animations chaque année, etc. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc à réfléchir là-dedans parce que moi, en tant que juste petit passionné de jeux vidéo qui suit un peu les news et tout, de ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui vont partir dans ce sens-là. Mais je parle même pas de free-to-play, c'est dans l'idée. Parce que du free-to-play, automatiquement, bon, il y aura des microtransactions, etc. quoi. Si tu dois payer ton skin de Rey Mysterio 2022 ou 2023 15 euros, bon, ça fait un peu chier, toi. C'est clair. Mais Mais par contre, tu vois, typiquement, 2K Battleground, ouais, moi, s'il était sorti en free-to-play avec microtransactions qui te douillent ou non, au choix, chacun verra midi à sa Oui, porte. Mm. oui, Mais le jeu aurait vachement plus fonctionné, je pense. ouais, mais ils ont eu la bonne idée, enfin je sais pas si c'est une bonne idée de Battleground, même si t'as pas le online, enfin tu sais, pour les microtransactions, Mm. tout ça, tu peux débloquer même in-game, quoi. ouais, ouais, bah faut que t'aies fait 55 heures de jeu, quoi. C'est ça. Oui, mais tu peux Tu débloquer peux le quand faire, même. ouais, tu peux le faire, c'est sûr, Voilà. c'est sûr. Par contre, c'est vrai qu'il faut 55 heures. Rien que pour Ouais. débloquer un personnage, j'avais déjà galéré. Puis, Moi j'ai Niveau essayé le online, jeu vite fait, je fais pouah. Je sais même pas la peine. Après bon voilà, moi il y a un truc qui fait aussi, c'est que WWE, bah, leur produit actuel, parce que bon c'est un jeu WWE, mais est-ce que le produit actuel WWE m'intéresse personnellement? Je peux pas dire que je suis le plus grand fan de WWE actuellement, mais je pense qu'il y a très peu. Il y a quand même des fans de WWE actuellement en France. Il y en a quand même beaucoup. Je pense ah qu'il y a oui, il y a beaucoup oui, plus des de fans fans hardcore, WWE que des fans de catch japonais, tu vois, je pense, dans Oui. l'idée. même de All Elite, Oui, bien sûr. Même si All Elite, ça prend un peu d'ampleur grâce au travail de Norbert et Alain. Entre autres, Mais, ouais, bien sûr. Christophe et Philippe, ils ont fait beaucoup quand même pour. Ouais, totalement. Ils ont martelé, ça fait 22 ans, quoi. Mm. Bah, la preuve, ils vont commenter le match entre Inoxtag et Michou. Waouh! J'ai vu ça passer, j'ai fait d'accord. Palmarès. Je pense, Ok, entre avoir été à WrestleMania ou être présent aux The Event pour commenter Michou contre Inoxtag, je pense qu'ils seront. Je pense qu'ils vont noter ça dans leur CV. Ah, direct. J'aurais dû Et- poser la question à Christophe, j'y ai pas pensé, putain.
Oh putain. Ah la vache. Ah, Ah ça- ouais. ah, Ouais. faut voir. Ouais, il y a Michou et Inoxtag l'ont annoncé sur un stream. Donc, Ouais, bon. ouais, vous savez, je sais pas, j'espère qu'il y aura du monde, enfin, Ah mais de toute façon compétent. ils, Ouais, ils ont moi j'ai l'impression, bon, alors ça a plus rien à voir avec W2K du coup, mais moi j'ai l'impression qu'ils prennent ça au sérieux quand même. Ouais, ils Ouais. vont être entourés. Ouais, ils sont ouais, entourés. ouais, Moi j'ai parlé à quelques catcheurs, ils seront entourés. Voilà, Ouais. ils seront entourés. Mais ouais, donc ça va. S'ils font ça proprement, ça va. hmm, ouais, Parce que, on a vu des trucs hmm, tellement pourris à c'est une clair, certaine c'est clair, époque. c'est clair. Merci à toi El Gringo, à mercredi prochain et merci à toi d'être passé en tout cas et puis peut-être à ce soir sur la première diffusion de Rick si le lien a été mis. Si le lien est dispo, hein. Si le lien est disponible à 21h, voilà. Sinon il sera disponible en replay hein, après. Donc voilà. Mais en tout cas, est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur WWE2K? Après moi je vais finir avec les news de la semaine. Bah écoute, Anto l'enfant, je te laisse. Anto l'enfant, Anto l'enfant. Anto l'enfant, Anto l'enfant. bien sûr, la patate chaude. J'attends juste un truc qui est pas de bug, même quand on veut aller sur le online ou je sais pas quoi, enfin, juste pour entrer, enfin des trucs comme ça, des trucs. Bah t'espères juste pouvoir jouer au jeu en fait. Voilà, juste ça, Waouh. juste ça. Si je peux le lancer dans ma Xbox Series S et que ma console brûle pas, c'est un bon point déjà. Voilà, déjà je suis content. Et pour revenir au mode JM tant décrié, moi ça me va très bien. Ce machin-là, pour moi, ça me va très bien. Hmm. Ça me prend 1 heure, paf, je sais que je fais ça, et hop. Ouais. Ouais. Fini. Quoi. Après moi le gros problème de ça c'est d'annoncer ça. Enfin, quand ils ont annoncé le mode JM, tout le monde pensait à un truc plutôt réaliste dans l'idée. Et au final, mais non. c'est un mode arcade quoi. Oui, mais non, c'est ce qu'ils oublient, c'est WWE, c'est pas TEW. Oui, bien sûr. Mais C'est ça. moi dans l'idée, tu me dis un mode JM, je m'attends qu'on puisse faire enfin, un truc assez Oui, tu t'attends réaliste. Quoi. 2007-2008. Oui. Ouais. Bonsoir à So Catch by Al qui est là. Oh là Ah, là. je lui ai envoyé le incroyable. lien. Ah ouais, Ah, tiens donc. So Tu Catch vois, by Al ici, 3. Al, je suis invité, Santos the Kid. Bonsoir. Et il est toujours là. Je Mais te fais un avec petit plaisir, coucou parce avec que j'aime bien Al. C'est tout. Il y a Fab qui dit le jeu c'est comme la compagnie, tu espères que le jeu va fonctionner comme un show ou tu espères qu'il y aura des bons matchs. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ouais, bon. Non, mais bon, après, excuse-moi, vas-y, Antoine. Je vois Gna 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 qui dit Super Metroid sur NES. Tu l'as la NES, toi, Gna Gna Gna, au moins vu que tu nous parles tout le temps des trucs préhistoriques, tu l'as tout le temps la NES ou Bah, je vois Super NES. moi, Mais c'est bizarre qu'il l'ait quand même. moi, j'ai des jeux sur Super, enfin j'ai des jeux Super NES, hein, des jeux japonais et tout ça. Hein. Si vous n'avez pas vu tous ma collègue, j'en fais des vidéos sur la chaîne des rebuts. Elles sont disponibles, il y a une playlist collection. Et moi j'ai des jeux japonais Super NES, des jeux en boîte, hein, des Fire Pro Wrestling en boîte Super NES, presque comme neuf, sauf un peu esquinté le carton. Mais dans l'idée, moi j'ai pas les consoles parce que je m'en branle, c'est des pièces de collection en fait. Tu vois, mes jeux, j'y joue pas, ou quand j'ai envie d'y jouer, bah, je vais installer l'émulateur sur le PC, puis je vais jouer sur PC quoi. Alors c'est sûr, c'est pas pareil que sur une vraie console, mais je m'en fous en fait. Moi j'achète un jeu parce que je suis fan de l'objet et que j'ai envie de garder l'objet Bien sûr. voilà, Et, à vie quoi. Mais, bien sûr. mais après, moi, quand t'es collectionneur, t'as des jeux, tu fais waouh, j'ai regardé pour avoir un No Mercy sur N64. Si tu veux un il coûte de minimum ouf, de hein. qualité, c'est 110 euros quoi. Tu fais. Eh ouais. J'ai eu N64 parce que je l'ai trouvé sur une brocante à 40 boules. J'ai dit, ouais, au prix où c'est, hein, Ouais. j'y joue pas. Mais si, tu vois, j'ai essayé de trouver les jeux de catch. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait au secours. Quoi. Ouais. C'est bon. Ah non, mais les jeux de catch, mine de rien, au début, bah, c'est sûr que si tu t'essayes d'avoir franchement, les SmackDown versus Raw et tout, c'est pas gratuit, mais tu les trouves à pas cher. Mais si tu essayes de Oui. taper comme moi des jeux japonais, des jeux vintage et tout, Ah oui, non, mais là, ça va. j'avais essayé d'avoir lequel sur 64. Merde. C'était WC contre NWO. Contre NWO, ouais. Ouais, j'ai essayé de l'avoir, bah. Mm. J'ai vu le prix. Bah ouais, c'est sûr. Et, Bah là, on regarde, là, c'est un Fire Pro Wrestling sur Super Nintendo.
que j'ai, le 3. Version japonaise. Alors la boîte elle est un peu esquintée, mais sinon le jeu en lui-même il est super propre. Mais on les trouve, tu peux trouver tout ça Oui. sur internet, mais c'est vrai que ça revient cher. Il y a le jeu Wrestle Kingdom sur PS2, il est à 70 balles quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. mais J'ai bon. j'ai vu Gna parler des Legends of Wrestling, je sais pas à combien Ouais, il coûte. je les ai, ça coûte que dalle ça. Ça coûte 4-5 Ouais, ça balles. coûte que dalle, Ouais, ouais. ouais. Mais bon, c'est de la merde, hein, c'est des jeux pourris. Hein. Oui, mais bon, t'as des catcheurs que t'as pas dans Bien sûr. WWE, quoi. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Moi là, il y a un jeu que j'ai envie d'avoir, c'est Backstage Assault, qui est l'un des pires jeux de catch au monde. Oula Et, Attends, c'était le jeu qui était sorti sur PS1 aussi. Ouais, PS1 et N64. Oh, Ouais. putain, Ouais. je l'ai testé pour... parce que... émulation, tout ça, enfin, Ouais. voilà. Je l'ai testé, j'ai vomi à 2 minutes. Ah bah de toute façon, c'est un jeu de catch où t'as pas de ring. Donc comme ça au moins, Voilà. dans l'idée... T'es dans les backstage. Ok. Nico, un dernier mot sur Touquet ou autre, fais ta pub aussi pour UC, je sais pas quand Bon, tu y a stream. pas besoin, non. Non, bah, Y a pas bah, besoin, comme non. tu veux. Hein. Non, Ah, mais voilà, moi je laisse. Je suis là avant tout en tant que fan de ouais, catch. ouais. En tant que fan du mercredi, quoi. Ouais, exactement. Mais moi je passe souvent. Même des fois je Ah. passe, je ne parle pas, mais je suis là, tu vois. Je Ouais. suis dans Et mon puis, coin. t'as un nouveau soutien de la chaîne, de l'association des rebuts du catch. Eh bah ouais, de toute façon t'en as parlé, je me suis dit, vas-y, c'est le moment, tu vois, il n'y a pas de meilleur timing au fait. Bah, merci à toi. Et du coup, en dernier mot de la fin, moi je dirais que, parce qu'on n'est pas sur Twitter, j'ai pas besoin de faire le mec amer. Mm. J'aimerais qu'on attende le jeu, le Bien gameplay et sûr. tout, et qu'on essaye de pas être trop dur, entre guillemets, parce qu'au fait, ça peut biaiser notre avis à tous. Tu vois, c'est comme Bien tout, sûr. quand tu arrives avec ce délire de ah, je vais manger ça, mais je vais pas aimer, Ah ben, finalement, t'aimes pas, tu vois. Moi, Donc, c'est ce que j'ai dit, moi c'est mon ressenti actuellement, mais si je joue au jeu et que je prends du plaisir, je vais le dire, hein. Ça sans aucun doute. mais voilà, voilà. parce qu'on connaît bon, la neutralité de tout le monde. Tu sais très Ouais. bien que tu as des gens, ils joueront pas au jeu, ils seront là en mode ah, c'était éclaté de toute façon. Ah bah il y a c'est des gens, ils ont vu la catcheuse à NXT, ils ont dit que c'était la Divas Revolution, donc bon, tu sais, à Ouais, partir de voilà. là, voilà. Oh, attention, tu vas me faire déraper si ça continue. Non, Ah, on se calme. moi j'ai vu la catcheuse NXT, j'ai dit Sonya Blade de Mortal Kombat, donc... Oui, mais il y a sûrement un peu de ça, mais bon voilà. Mais en tout cas, bah, c'était un bon débat les gars, merci à vous d'avoir participé. Bien, merci à toi Et puis, de ce Zoom. Et puis c'était un Et- plaisir. Ouais, je passe par Zoom, tout ça. C'est simple parce que Discord marche plus chez moi. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ok, bah au Ouais. moins au moins tu sais comment faire. Ah mais Zoom c'est super bien, hein, la qualité est bonne, mais par contre l'abonnement est cher. Ah ouais, au moins tu le rentabilises. Ah ouais, c'est pour ça que je passe tout par Zoom maintenant. T'as bien raison. Mais vu comment vu comment j'ai payé l'abonnement, j'ai la merde. Et Donc voilà. Bah merci à vous voilà. merci à vous. Merci. Et Puis, bisous toute la revue family Ouais, du chat. ça marche. Et puis j'espère vous dire à mercredi prochain. Et bah avec grand plaisir. Et bah voilà. Bah, pourquoi pas. Allez, Ah bah bonne voilà. soirée à tous. Allez, salut, ciao. Merci à vous les gars. Bon bah voilà, bah c'était bien sympa en tout cas ce petit Zoom. Si Anto arrive à quitter. Oui. C'est le bouton raccroché, je crois. C'est bon, il a réussi. Bon, en tout cas, c'était cool. Voilà, c'est ce que je voulais faire en faisant cette radio libre. Et n'hésitez pas, hein, encore une fois. Là, je vais faire vite fait des news. Si vous voulez réagir sur les news, rejoignez le Zoom. Et puis venez, on en parle vite fait. On réagit sur les news en même temps. Je reste encore une 10-15 minutes encore. Et voilà, mais merci à vous en tout cas d'être venu ce soir. C'était très sympa, la rediffusion sera disponible sur la chaîne des rebuts du catch très bientôt. Voilà, le samedi, un truc comme ça. Enfin, je verrai quand j'ai le temps de le mettre. Je peux revenir, bah non, Anto. La semaine prochaine. La semaine prochaine, tu reviendras si tu veux, Anto, y a pas de souci. Mais voilà. Mais s'il y a personne, on laissera. Je vais finir l'émission tout seul, tranquillement, si personne vient. Voilà, on va faire avec. On va aller bien sûr sur FN Lutte comme je fais tout le temps en fin d'émission. Parce que pourquoi FN Lutte? Encore une fois, parce que je trouve que c'est le site qui a le plus de news éclectiques, on va dire. Voilà. Il y a des news un peu de tout et bon, c'est une habitude. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça. La raison, elle est simple. Alors, je vais juste faire un truc. Hop. Hop. Tac. Alors, attendez.
Alors, tac, bam, et normalement c'est bon. Vous voyez mon écran, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on va faire un peu les news de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a eu de beau? Alors, bien entendu, on ne spoil rien de ce qui s'est passé, que ça soit chez All Elite. Enfin, bon, on peut parler de All Elite, c'était... Oui, c'était la semaine dernière, donc il y a une semaine, allez. Et puis Gringo est plus là, je sais Gringo suit en français, mais bon, voilà. J'ai pas vu Noah, je le regarde ce soir, donc on parle pas de Noah. Je veux rien savoir, j'ai réussi à ne pas me faire spoil, donc on va rester là-dessus. Puis voilà. Un match de championnat annoncé pour Sacrifice. Ça c'est Impact du coup. Qu'est-ce qui a été annoncé? Ah oui, les inspirations qu'on influence. Ok, donc ça c'est... comment elle s'appelle celle-là? Merde, Madison Rain et Tenille Dashwood contre les Inspiration. Pourquoi pas? J'ai pas maté Impact personnellement. Je sais pas du tout ce que ça donne actuellement. J'entends du très bon. Plutôt. Les gens sont plutôt contents d'Impact actuellement. Donc, une news de Noah qui n'a pas de rapport aux shows, ça va-tu? Bah non, j'ai pas envie de parler de Noah. Pardon. On en parlera. Si la news est importante, on en parlera dans Puromania. Bien entendu. Voilà. Le titre de la Ring of Honor défendu dans un title. Oui, ça j'ai vu, ça c'est du côté de la. Ah non, ça progresse. Je croyais que c'était à VXV. Ouh! Cara Noir, champion Progress contre Jonathan Gresham, champion Ring of Honor. Putain, quel gros match! Quel gros match! Putain! C'est quand ça? Le 20 mars. Eh ben. Tu veux un bébé, Cody? T'as des pubs. Ouais, mais non, mais je sais pas pourquoi il y a ces pubs là. Mais quel gros match, hein. Est-ce que ça vous hype ce match-là? Parce que moi, personnellement, ça me donne envie. Jonathan Gresham contre Cara Noir du côté de Progress. Eh ben, ça donne envie. Je peux faire la promo de Lucky? Oui, totalement. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, Lucky qui va faire une entrevue avec Jonathan Gresham, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à aller suivre Lucky, c'est Lucas, je sais plus comment c'est son Twitter d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à aller le suivre. Voilà. Et ben voilà, le lien a été diffusé de Rix. Tu vois, quand on est mauvaise langue et tout. Ça y est, il est disponible. Donc je vais vous l'envoyer tout de suite. Ah bah le lien dans la bio. Ils ont dit. Le lien il doit être disponible. Non. On va voir. Bah non, il est toujours pas disponible les gars. Il est toujours pas disponible votre lien. Ah, il y a Thomas Harris qui veut venir parler. Et ben on va l'admettre. Bonsoir Thomas. Est-ce que tu m'entends? Allô Thomas, allô Thomas. Il faut normalement actionner le microphone. Ding dong. Et oui, il y a le ding dong. Donc voilà. Est-ce que Thomas tu m'entends? Oui, Ah. mais du coup, là, c'est mon vrai nom, prénom qui est mis. Ah bah ouais. Bah, Du coup, c'est Tom Zer, du coup. Ah d'accord. Ok, ça marche. Après, en fait, là, t'es passé aux news, mais du Ouais. coup, Tu voulais parler de Touquet? mais c'est trop tard, c'est Non, pas non, mais grave. vas-y, dis ton mot sur Touquet, y a pas de problème. Ouais, bah, c'était parce qu'en fait, moi, j'ai peur que ce soit pareil que les jeux d'avant, quoi. Hmm. C'était juste ça, quoi. Ouais. Vraiment. Et en fait, tu vois, ton idée du jeu, bah, en fait, ils sortent un exemplaire du jeu et après, ils font des mises à jour. Hmm. Franchement, c'est un débat que j'ai toujours avec mes potes parce que c'est des grands joueurs de FIFA. Ouais. Et c'est vrai que ce serait un truc qui révolutionnerait pas mal, tu vois, Bah parce ouais, que tu payes totalement. une fois ton jeu 70 balles et après, Et après tu payes des en mises à fait, jour au pire. Quitte à payer 30 balles par année ouais, ou un truc comme ça, tu vois. mais exactement ce Ouais. qu'on se dit. On se dit que limite ils font ça sous forme de DLC chaque année, tu vois, et pour la WWE, ce serait une façon de mettre à jour le roster, mais est-ce que du coup tu perdrais, tu sais, les catcheurs qui se font virer, tu vois? Et je pense qu'en fait, il y a tellement de trucs à gérer à ce niveau-là qu'ils se font C'est pas sûr. chier et qu'ils ressortent un jeu tous les ans, en fait, Ouais. tu Ouais, vois? moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Y a Nena, C'est, tu vois, qui dit comme une Tesla, t'achètes une voiture et tu as des mises à jour réguliers, c'est fun. Bah voilà, par exemple. Mais ouais, et puis genre, regarde, genre, t'as raison quand tu dis que Fortnite c'est ce qu'ils font et ça Bah ouais. marche tout autant, quoi. Bah ouais, ouais, Parce ouais, qu'après, après c'est pas le même type de jeu, du coup c'est plus simple. c'est sûr. Mais Mais il y a ça, et puis il y a des grosses licences qui veulent se lancer là-dedans. Bah t'as Rainbow Six par exemple, qui avec oui, le j'ai jeu cru voir ça. Siege.
Ouais. qui est sorti, je crois, en 2013-2014 et il est toujours hyper actif. Encore une fois, c'est un jeu multijoueur et tout, mais je pense que t'as un truc à jouer. Et moi, je serais touqué, surtout que le démat, on sent que bah, ça commence à prendre du pouvoir Enfin, de sur toute façon, les jeux en boîte. Donc, moi, je serais eux, j'essaierais de partir là-dessus, quoi. Surtout que pour moi, le gros problème des jeux touqués, c'est que t'achètes un jeu en mars, c'est le roster de novembre, quoi. ouais, mais je suis 2021, quoi. totalement d'accord avec toi. Ouais. Parce que moi, le dernier auquel j'ai vraiment joué et que je joue encore, justement, pour tout ce qui est community création et tout. Parce qu'en fait, bah, moi, la WWE, vraiment, moi, je suis la génération catch attack et Ouais. si tu veux, les trucs récents, les Seth Rollins, même le Shield, hein, franchement, ça, j'ai pas aimé. Hein. Mhm. Honnêtement, c'était trop. Tu vois, c'était plus du catch pour moi, c'était vraiment du divertissement. Enfin, Ouais. ça reste du catch, évidemment, Bien mais sûr, tu veux, c'est un style de moi, catch qui te parle moins, on va dire. ouais, Mm. genre, moi, c'est l'année 2017, 2006, 2007, pardon, 2006, Ouais. ces années-là, c'était le produit WWE, mais c'était incroyable, quoi. Bah, Parce que tu avais la TNA à côté aussi qui faisait des trucs de fou, du mm. coup, ça se rendait coup pour coup. Et là, tu vois, c'est vraiment, ouais, c'est orienté famille et tout, et Bah, après, moi j'ai l'impression en fait que c'est ce que j'ai dit. Je sais pas si t'as écouté ou pas la review que j'ai fait avec Benny de Elimination Chamber. Mais ah, j'ai pas eu le temps de l'écouter non, celle-là bon, en même encore. temps, elle est plus longue que le show, donc je peux te comprendre. Je peux te comprendre. Mais Ah, c'est ce que je dis dans la review, c'est que pour moi, WWE en fait fait toujours le même produit. Je pense que c'est la vision des gens qui a changé, surtout. Je pense que t'avais pas la même vision il y a 10 ans de ça, enfin il y a même plus de 10 ans, que maintenant, tu vois. Je pense, alors tu, tu c'est penses? moi pour moi parce que j'ai fait des comparaisons pendant la review et je dis en gros pour moi le booking de WWE ça a toujours été basé sur trois quatre têtes gros max. Là actuellement il y en a que deux, tu vois, mais vraiment tout est destiné à ces deux-là. Mais pour moi ça a toujours été le cas. À la période que tu dis 2007-2009 c'était John Cena, Randy Orton par exemple. Il y avait Triple H de temps en Ouais, temps et c'est tout, mais vrai. c'était quand même toujours les mêmes qu'on voyait en tête d'affiche. Ouais, ou les Kurt Angle, Ouais. Cena, les trucs comme ça, Tu ouais, vois, c'est vrai. 2002-2003, c'est Triple H qui est tout le temps en tête d'affiche. Oui, Et oui, oui, c'est, oui. pour moi, en fait, c'est leur booking. C'est juste que la vision des gens a changé et que ben les personnes comme toi qui avaient, je sais pas, t'avais quel âge Après, en c'est 2007? aussi, j'avais bah, 10-11 ans, ouais. Ouais, voilà. 10-11 ans. T'étais la cible aussi. Ouais, c'est vrai. Ah. Mm. Ah non, tu me fais du mal à dire ça. Bah ouais, non, mais c'est pour ça que moi, quand je regarde WWE, je décroche totalement parce que je dis, je vais regarder un divertissement et bah, au final, j'ai pas Ouais, mais passé du mauvais temps devant EC si tu regardes juste le côté divertissement. Après, la qualité in-ring et tout, bon, c'est autre chose. bah, c'est ça, en fait. Moi, c'est aussi le in-ring qui Mm. me. Je trouvais ça mieux avant, vraiment, tu vois. Ouais. Après, c'est normal que ça évolue, en fait, aussi. Mm. Faut pas. Mm. Je suis Non, assez mais d'accord là-dessus. ça peut se comprendre. Après, voilà, c'est ça qui est bien aussi dans le catch, c'est qu'il y a Ce qui fait aussi, tu vois, que. Pour revenir là où j'étais, excuse-moi de te Ouais, couper. pas de Parce soucis. qu'en fait, j'avais oublié, je viens de me souvenir. En fait, c'est que, du coup, j'ai acheté 2K19. euh, mais si tu veux, moi, le seul truc qui m'intéressait, c'est de l'acheter parce que, du coup, je savais qu'ils allaient faire le DLC avec EC3, Bobby Lashley, tu vois, qui venait de Impact, en fait. Ouais. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plus vraiment le côté indie. Tu vois, comme je l'ai dit dans le chat, mais je sais pas si tu as vu passer mon Non, message. ouais, non, j'ai un peu loupé parce que je m'en Ouais, excuse. bah, J'essaie il y de en avait pas regarder le mal, t'inquiète. maximum de commentaires, mais des fois, ouais, Ouais, j'en loupe un peu. t'inquiète, il y en avait pas mal. En fait, moi, le jeu, si je dois l'acheter, là, de K22, c'est clairement juste parce qu'il va me servir de plateforme. Et moi, après, en fait, je vais me faire mes propres shows Ouais, tu avec, tu vois, télécharges tous les mes KO et catcheurs tout réguliers, en après. fait. Ouais. Ouais, Hmm. moi, il me sert juste à ça, le jeu, tu vois. Ouais. Et après, je crois qu'il y aura Shane Strickland qui sera dans le jeu. Enfin, tu vois, du coup, Ouais. c'est cool parce qu'il y a plein de catcheurs indie que j'aimais avant qui sont passés là-bas et qui maintenant ils sont plus, que Ouais. je vais pouvoir utiliser pour mes propres trucs, tu vois. Ouais, c'est Mais clair. C'est vraiment, clair. franchement, je les remercie juste de faire un jeu sur lequel je vais pouvoir avoir ma petite Oui. simulation réalistique, tu vois, Hmm, et hmm. c'est tout. Mais en vrai, Toi, c'est plus le ouais, mode univers qui t'intéresse plus que le mode JM. Le mode JM, tu joueras pas. Euh, ouais, parce que enfin, en vrai, je sais que c'est super bizarre, mais moi, le jeu, je le consomme. Enfin, tu vois, moi, là, je joue contre toi, je ne sais pas jouer au jeu. Genre, moi, vraiment, je simule les matchs, je les regarde. C'est comme si je me faisais mon propre show, tu vois. Hmm, hmm, En hmm. fait, j'ai envie de voir un ladder match pour le titre intercontinental entre, je sais pas, Kofi Kingston, CM Punk. Le Ouais. truc, je me le fais, je me le mate avec, je mange devant, tu vois. En Ok. fait, je me fais mon petit délire, tu vois. Ok. Tu laisses l'ordinateur Et jouer quoi. Et tu regardes. exactement. Ok. Bon, après, des fois, quand c'est full buggé, c'est frustrant, tu vois, parce que, bon, évidemment, ça reste Ouais, un jeu et bien c'est pas sûr. parfait. Bien sûr. Mais ouais, Mais vraiment, tu vois, c'est comme ça que j'utilise et c'est pour ça que j'ai ok. peur que
vas-y, ça reste touquet, quoi. Et bon, Mais donc je toi, m'attends toi tu vas pas. l'acheter direct à la sortie? Non, 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 Non? je vais attendre de Tu voir vas... les gameplays, je Ouais, vais ok. voir Tu vas attendre plus un les peu côtés les création. retombées, quoi. Parce que, bah, en fait, j'étais hypé par le mode JM, mais Ouais. Bah, c'est pas réaliste en fait. C'est pas quand t'entends un mode JM, t'entends un truc à peu près réaliste où tu peux défendre le titre mais 24/7 si t'as envie de le faire défendre, quoi. Mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est juste celui de 2008, 2007, même des tout premiers SmackDown versus Raw, il était très bien. Mm, mm. C'était ce qu'il fallait, tu vois. Ouais. Et là, bon, je me suis dit, ils vont quand même. Attends, ils l'annoncent et tout. Oui, on vous a écouté, la communauté. Et quand je vois le truc, en fait, il faut faire la guéguerre à l'autre branche, quoi. Ouais. Ce qui est pas du tout le Waouh. cas en vrai en fait. En plus. Bah, ouais, Plus ouais, ouais. actuellement, il y a plus, enfin, les mecs de Raw, enfin, quand tu vois là le champion de Raw, il va à SmackDown, tu vois. Enfin donc, enfin c'est pas, tu sais, Et- il y a aucun lien avec le produit qu'on voit actuellement à la télé en fait. Ouais, et puis même, je crois qu'on peut pas choisir NXT. J'ai pas Ouais, trop non, non, regardé, non, hein, non, mais non, 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 je crois pas. du coup, Enfin, en peut-être que plus, je dis une moi connerie. j'avais grave un espoir en NXT. Franchement, j'ai eu une période où je me suis dit, bon, SmackDown Raw c'est naze. Ouais. Et c'est de te remettre un peu avec NXT. J'ai kiffé. Les bails d'Adam Cole, tout ça, tu sais, c'était Mhm. un peu au début où NXT ça devenait un truc. Le Oh la NXT de Triple vache. H, quoi. Ouais. Mhm. Et là, le 2.0, bah ouais, vas-y, bah non, en fait, je Mhm. regarde même plus, ça m'intéresse Et, plus, quoi. et tu regardes autre chose que WWE ou pas? Bah en fait, j'arrive pas à prendre du temps, tu vois, de me poser devant un Ouais. show. Je sais que l'année dernière, je me suis tapé Wrestle Kingdom. Non, c'était même pas l'année dernière, je crois. Wrestle Kingdom 12. Bah, en Ok. fait, là où il y a Jericho Omega, Ouais, je ouais, je crois. crois que c'est 12. Ouais. Je me suis maté tout parce que je trouvais ça ouf. La carte, les matchs, j'ai kiffé. Le dernier show que j'ai regardé, je l'ai regardé en live, c'était GCW, enfin, The World, The pardon, World, GCW. ouais. Ok. Ouais, parce que la carte m'intéressait et j'étais curieux de voir des trucs. Et du coup, maintenant, je me regarde que des petits matchs par-ci par-là, tu vois. Mais t'as Genre, raison. en fait, j'écoute les reviews. Hmm. Vous notez bien le match, je me dis ok, ça vaut le coup d'œil, et ben quand j'ai le temps, je me le mate, quoi, tu vois, et je mate que les petits matchs par petits match. Ouais. J'arrive plus en fait à accrocher à certaines storylines et tout. Après, t'as jamais essayé All Elite Wrestling? Ça t'a jamais donné envie Si, de... Si, si, ouais. Ouais, quand même. si, au début. Hmm. Bah, au début, j'étais. Ouah, je me suis dit, mais incroyable, on dirait. Parce que moi, j'ai été un super fan de la TNA en fait. Ouais, ok. Franchement, parce que j'avais découvert avec Céline Varini, je crois, à l'époque, sur ma chaîne sport, Ouais, je ouais, ça crois, doit être c'était ça. Ouais, ouais, diffusé. avec Grégory 10 aussi. Hmm. Possible, ouais. Et en fait, si tu veux, j'étais fan de catch et moi, je voulais toujours plus de catch. Et je cherchais, tu sais, sur le programme télé, tu sais, le télé 7 jours ou je sais pas Hmm. quoi, catch, catch, catch. Et dès que je trouvais, je regardais. Et en fait, je regardais la NJPW, parce que c'était diffusé à l'époque, Ouais, je crois. ça Ouais, devait être sur Eurosport peut-être? ouais, il y avait, ouais, Je je crois qu'il crois y avait bien. un petit peu dans les années 2000, ouais. Et juste après, tu avais du coup la TNA avec Céline Varini et tout. Et Hmm. du coup, moi, je me matais ça, enchaîné. Et c'est pour ça, je pense aussi que j'ai bien aimé, enfin, tu sais pas, mais tu vois, ce genre de in-ring un peu. Ouais, ouais. Bah, Ah, on n'est pas là pour parler 10 ans au micro, on bah, est c'est là, ça. franchement, Ah, après, c'est encore. que des bumps dans tous les sens. Bah Et c'est ça, après c'est. encore une fois dans le catch, il y a tellement plein de façons de le diffuser et d'en faire ce que tu veux. Moi pourquoi j'adore le catch japonais entre autres, c'est parce que toute l'histoire se passe dans le ring en fait. Les Ouais, histoires c'est dans le ring et c'est là mais c'est ça que aussi. les histoires évoluent. Là où j'aime moins le côté WWE c'est que déjà tu commences ton show, t'as 15-20 minutes de promo quoi. Et ça je m'en bats les couilles personnellement tu vois. Mais Et après, ça, ça plaît à beaucoup de monde. Donc, et vu comment ça marche WWE au point de vue financier, bah, ils ont peut-être raison de le faire s'ils voient que ça oui, marche. Tu vois. c'est sûr, parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il faut réfléchir en tant qu'entreprise. Mais quand tu vois que des fois, les Raw, ils commençaient, t'avais Elias sur une chaise avec une putain de guitare qui Hmm. chantait Bah ouais. un truc sans queue ni tête, t'étais en mode, mais putain, Mais, sérieux. bah ouais, ouais, mais Et encore, je peux te je comprendre. regardais pas, mais je regardais des highlights, tu vois, juste pour me tenir informé, tu vois. Ouais. Et putain, je voyais ça, je suis, mais ils doivent se faire chier, les gens qui payent pour aller voir ça, sérieux. Enfin, Ah bah ouais. Bah, ouais. Mais bon, bah après, hein, ça c'est. plaît. Les salles sont pas pleines ou presque, mais donc. Ouais, parce qu'il y a eu une Ouais. période où Ouais. c'était fou, ça aussi, là. Vraiment. Ouais. Bon, en tout cas, Thomas, c'était un plaisir de parler avec Ouais, toi. ouais, bah ouais. Et puis bah n'hésite Sans pas à souci. revenir quand tu le souhaites le mercredi, hein, parce que le mercredi c'est Ah Cody. bah, pas de problème. Le mercredi, ce sera le petit rendez-vous, je pense. Bah super, bah, Et, merci à toi en tout cas. bah, pas de problème. Et puis, Et bah, puis bonne news.
Bah merci à toi, à très bientôt. Salut, ciao ciao. Ciao. Bon, bah merci à Thomas qui est venu. Bah voilà, c'est aussi votre émission, votre stream. Donc si vous voulez venir discuter, n'hésitez pas. Voilà, pour le mercredi, c'est ça que je voulais faire et ça me fait plaisir que ce soir on a eu 3 interventions. C'était bien cool en tout cas. Je vais reprendre les news, on va finir vite fait. Je vais regarder ce qu'il y a, ce qu'il y avait comme news actuellement. Tac tac tac, voilà, c'est là que je voulais. Donc on reprend les news. Merci à Thomas qui est venu encore, c'était bien cool en tout cas. Et merci à vous d'avoir été nombreux ce soir, malgré l'horaire un peu différent. Et merci à vous en tout cas, et merci à Nyanya qui nous quitte, et merci à Fab également, qui était là pour gérer le chat. Voilà, merci à lui. Donc les petites dernières news, donc on avait vu donc ce gros match là qui était donc Cara Noir contre Jonathan Gresham, et au passage il y a comment dire l'entrevue de Lucas avec Gresham qui a été diffusée là dans le chat. N'hésitez pas à aller le lire parce que c'est important quand quelqu'un en France peut faire des entrevues avec des catcheurs étrangers, tout ça c'est toujours intéressant. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir ça. Salut à Trailer, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Voilà. Ouais. Mais en fait le lien quand tu essaies de le diffuser il passe pas, je sais pas pourquoi. Donc j'ai essayé de le retrouver, j'ai vu qu'il avait été posté tout à l'heure. Donc voilà. C'est Ricky, pas Trailer. Ouais mais moi je t'appelle Trailer si j'ai envie, Ricky. Non ça marche, c'est Ricky, y a pas de souci. Donc un clan renvoyé à la WWE, bon j'imagine que c'est Hit Road. Non. Si, c'est ça. Hitmakers, du coup. Donc Hydro, pas Hydro, Hydro, qui était le clan de Shane Strickland, du côté de chez WWE entre autres. Et donc du coup on a Brianna, Brandy, Teouti Miles et AJ Francis. Donc c'était Bifab, Ashante, T Adonis et Top Dollar. Qui seront au show du coup Force de Culture pour le collectif. Donc c'est les shows qu'il y aura lors du WrestleMania Weekend. Et moi j'aime beaucoup le fait qu'ils continuent à travailler ensemble. Je sais pas si ça va donner quelque chose, mais personnellement je trouve que s'ils continuent à travailler ensemble sur des shows indés, je trouve ça très bien. C'était pas un clan que j'appréciais, enfin je les ai pas vus assez, mais dans l'idée j'aime bien le fait qu'ils continuent à bosser ensemble. Donc voilà, donc ça je trouve ça très bien. Force de Culture, c'est un très beau show aussi. Dans l'idée avec, voilà, bien sûr vous l'avez compris. Et c'est pour ceux qui s'en souviennent, est-ce que vous vous souvenez d'où est parti Force de Culture? Parce que Force de Culture c'était parti du licenciement de SCH suite au t-shirt. Voilà, on va pas débattre là-dessus, mais c'était parti de ça de base. Donc voilà. Yo Tamorki, comment ça va? Bah oui, bah on a eu une grosse discussion sur Touquet ce soir, et là on est sur les news de fin d'émission comme souvent, comme ce que j'aime faire depuis le début du mercredi. Mais merci à tous ceux qui arrivent et qui prennent ce rendez-vous, voilà, qui se disent ah le mercredi, bah c'est mercredi, et voilà, ils prennent note, donc ça fait plaisir. Bonne soirée à toi Loïc, merci à toi d'être passé. La Croquette Cup a été annoncée. Ah, la Croquette Cup a été annoncée. D'accord, et c'est quand la date? Shane Strickland, je kifferais le voir chez All Elite. Il est très proche. Il est très proche de All Elite. De ce que j'avais cru comprendre. Kurt Angle s'exprime sur sa storyline avortée à la WWE. Qu'est-ce qu'il a dit? À l'occasion de ce podcast, le médaillé d'or olympique d'Atlanta, dont on oublie qu'à l'époque il était dit qu'il avait eu un arbitrage maison en finale. Ok, ouais. Est revenu sur cette approche de la WWE et s'est montré très franc sur le sujet. Angle commence tout d'abord par nier qu'il était question qu'il apparaisse à WrestleMania 38. Au moment du Royal Rumble, la WWE lui a cependant proposé de participer à la rivalité entre les deux équipes et devait bien être l'arbitre spécial en Arabie Saoudite, sans qu'il ne sache pourquoi. La compagnie lui a fait savoir qu'elle était partie sur un autre plan, et au final Riddle était dans l'Elimination Chamber match. Ok. Ah oui, merde, j'ai pas lu le début, excuse-moi. À plusieurs reprises, les insiders ont indiqué que la WWE avait rapproché Kurt Angle en début d'année afin de lui proposer un couronne de quelques semaines au sein de la promotion.
Récemment, il a été ainsi indiqué qu'il devrait être arbitre spécial lors d'un match entre l'Alpha Academy et les RK Bro. Voilà. Ok, bon, bah, heureusement qu'il a pas accepté. Du 19 au 20 mars. Ok, ok, merci pour les infos. Donc voilà. C'est quoi ça, une superstar importante de la WWE aurait prolongé? Ok. Après Kevin Owens et Sami Zayn, la WWE serait assuré les services de l'une de ses principales têtes d'affiche pour plusieurs années supplémentaires. Fightful rapporte que AJ Styles vient de prolonger son contrat avec la compagnie de Vince McMahon. Son attente précédente s'est terminée entre cet automne ou cet été en 2022. Qu'est-ce que vous en pensez, AJ Styles qui a, prolongé son contrat, qui aurait, on va prendre le conditionnel, qui aurait prolongé son contrat chez WWE. Bon, on va dire qu'à son âge, c'est compréhensible en vrai. C'est compréhensible. AJ Styles 3 millions pour subir un F5, c'est très payant. Ouais, c'est ça, Benny, on est d'accord. Bah ouais, je pense qu'à un moment, je comprends qu'il a peut-être pas envie de se buter, de repartir à refaire du gros catch physique et il voit le long terme, hein. Bien pour NXT s'il le retourne, ouais, peut-être. Bah après, ouais, il a eu une petite feud là à NXT. Ouais. Ah bah oui, la Crockett Cup, ok. Ah, il y a les équipes, ok en plus. La Rébellion, Bestia 666 et Mecha Wolf contre une équipe qui devra se qualifier lors d'un four-way. The End, Paro et Odysson contre Ox Aerie, Luke et PG Hawks. Strictly Business, Chris Adonis et Tom Latimer contre Gold Rush, Marsh Rocket et Jordan Clearwater. British Invasion, Nick Aldis et Doug Williams, belle équipe, contre Hill Bigoton, clan composé de Captain Yuma, Jeremiah Plunkett, Alex Taylor et Rush Freeman. Je connais personne. The OGK, Mike Bennett et Matt Taven contre les Fixers, Jay Bradley et Walking Balls Legursky. Da Pop, donc ça c'est le pop. Et Mime contre The Cardonaz, Mynos et VSK, pardon. JR4 et Aaron Stevens contre les Dirty Sexy Boys, JTG Dirty Dango et les Briscoe contre une équipe mystère. Ça me donne pas envie. Il n'y a pas grand chose qui me donne envie personnellement. Personnellement, voilà. Bon. Ouais. Un match annoncé pour MLW Super Fight. Est-ce que je peux y aller, Tamorki? Ça va pas te spoil ça? Tu me dis. Un point santé chez la WWE. Ah, le point Lashley. Alors qu'il est indiqué que la blessure de Bobby Lashley puisse être une fausse blessure, nous avons ensuite appris qu'il s'agissait en fait d'un réel coup dur. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il était à Birmingham, Alabama, pour faire des examens, ce qui confirme la thèse d'une blessure légitime. Nous serons probablement fixés sur l'étendue de la blessure d'ici les heures à suivre. Du côté de Matt Canmos, qui est mal retombé après une prise effectuée par Drew McIntyre, il est dit que même s'il semble aller bien, il serait à nouveau évalué par le staff médical. En ce qui concerne son adversaire, l'Écossais a effectué lors d'Elimination Chamber son tout premier match en solo depuis ses congés pour soigner sa nuque. Apparemment, tout irait bien pour lui. Il n'a pas de rechute à ce niveau-là. Tant mieux pour son programme avec Baron Corbin. Voilà, il sera content. Je pense qu'il est au courant. C'est Richard versus Summerstorm, non? Tu as jour MLW, ok. Je sais pas. Je t'avoue, je suis pas du tout MLW. C'est TJP contre Myron Reed. Voilà. La carte actuellement c'est quoi? Hammerstorm contre Davey Richards, très cool. Jacob Fatou contre Matt Kruger. Kyler Cross arrive à MLW. Les Von Eric contre Ricky et Kerry Morton. Ok. Ricky the Dragon Steamboat entre dans la MLW. Ok. Enzo contre Casey Navarro. TJP contre Myron Reed. Four-way pour le National Openweight Championship. Alex Kane, le champion, va défendre contre Matt Cross, ACH et Calvin Tangman. C'est pas mal. Trios Mix Match, Puma King Octagon et Mysteries Man. Bon, ça doit être un homme mystère, j'imagine, à moins que c'est un catcheur qui s'appelle comme ça. Contre Ares, Gino Medina et Mini Abismo Negro. Ok.
Et match pour le titre, 5150. C'est qui ça, 5150? C'est Homicide et Hernandez? Contre Edge Nduka et on sait pas qui. La carte est pas mal, mais ça me donne pas spécialement envie d'aller voir quand même, je trouve. Non, c'est la version Wish de LAX. C'est Limelight et je sais plus qui. Ah ok, d'accord. Ok. Et Cody, tu en penses quoi de ce qui se passe avec Gabriel Kin? Un peu hors sujet, mais le sujet global est une bonne raison d'en parler. Je suis d'accord avec toi. Et je vais finir l'émission avec ça parce que j'ai dit de base je devais faire jusqu'à 19h30 et puis là il est 20h. On va arriver à 20h. Mais oui, je vais reprendre son tweet. Je vais reprendre son tweet. Alors, il nous a dit... Bon, c'est traduction française, hein. Ce n'est pas une promo de lutte, je ne vais pas bien. En fait, il a fait une promo avec Will Ospreay lors d'un show de Rev Pro. Il a dit, il a fait un tweet derrière, ce n'est pas une promo de lutte, je ne vais pas bien, je vais prendre congé parce que après 13 ans à consacrer ma vie, à donner la priorité à la lutte, j'ai besoin de repos. Merci à ma famille, à mes amis les plus proches de m'avoir donné le réveil dont j'avais besoin. Depuis un moment, je reviendrai. Donc voilà. Bah, de toute façon, la dépression, ça arrive à tout le monde. Moi qui fais beaucoup de choses pour Twitch, pour YouTube, pour les podcasts, pour la chaîne des rebuts du catch, je peux vous dire que ouais, des fois, là, j'ai cette dernière semaine là, j'ai soufflé, j'ai fait une grosse pause dans le catch. Le week-end, j'étais voir ma famille, des amis, etc. J'ai passé du temps avec ma copine. Et ça m'a fait du bien parce que, vous le voyez, je fais énormément de choses pour la chaîne des rebuts du catch. Je suis tout le temps à sortir 3-4 podcasts par semaine et j'essaye à côté de prendre du temps beaucoup pour ma copine parce que c'est très important que tout va bien dans mon couple parce que sinon, bah, voilà, la chaîne aussi, si ça va pas bien dans mon couple, la chaîne, j'en ferai pas autant. Enfin, ouais, c'est un équilibre. Mais c'est important et à un moment, quand on est à fond dans quelque chose, bah, c'est clair que on a besoin de souffler. Et lui, c'est pour le catch, mais moi, c'est pour la chaîne YouTube. Et chaîne YouTube, mais il y a mes commentaires. Je commande de plus en plus de shows. Il y a plusieurs promotions françaises qui me contactent. Je peux vous le dire en exclusivité. Voilà. Je vais diffuser très bientôt un show qui a eu de la FFCP Sud, qui n'existe plus. Mais je vais diffuser un show parce que j'ai les contacts et ils m'ont envoyé le show. Donc ça va être un show qui avait été fait en août 2021, je crois. Et je vais le diffuser sur la chaîne des rebuts du catch. Donc voilà, donc il y a beaucoup aussi de promotions moi qui commencent à me contacter pour que je commente. Donc il y a ça, plus le fait que je m'occupe beaucoup de la chaîne et tout. Mais du coup, ça, oui, ça demande du temps et des fois ça fait du bien de souffler. Et heureusement, tu vois, moi j'ai la chaîne, alors oui, c'est ma chaîne, les rebuts du catch et tout, mais sans mes chroniqueurs, sans bah, Jérémy là qui est sur le chat, mais sans Max, Fab, Sarou quand il participe aux émissions, ou même Dark qui est modérateur, mais qui participe pas aux émissions, mais sans cette équipe-là, je pèterais un câble et je le ferais pas autant. Donc c'est important, s'il a besoin de se reposer, c'est important pour lui et c'est un super catcheur et j'espère qu'il va revenir très vite, quoi, sans aucun doute. Voilà. Mais, euh, mais bon, Jérémy, soit ça, soit un burn-out, dû au travail qu'il se donne ces derniers temps et sa mise en avant et tout. Même Osprey a été fair play sur Twitter avec lui et regarde bien si elle l'amène pas à être une United Empire à son retour. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être que ça va changer, que ça va le lancer vraiment hors des Young Lions aussi, cette pause. Ça va l'aider peut-être. Donc voilà. Et sans Minou, bah Minou, elle a totalement déconnecté du catch. Et Minou, je peux vous dire, elle elle en a trop bouffé un moment et c'était insupportable pour elle, pour sa vie. C'est pour une des raisons, je pense qu'elle s'est éloignée de tout. Je peux pas vous en dire plus, je peux pas parler pour elle, mais c'est une des raisons aussi. Donc oui, ça touche tout le monde, hein. Tu sais, quand on est à fond dans un truc, des fois tu vois pas le temps passer, puis tu te dis bah merde, et tu pètes un câble parce que t'en. Voilà. Mais c'est compréhensible. Ouais, il faut faire gaffe, hein, bien sûr. Mais voilà, c'était
le petit mot, faites attention. Et puis si vous voyez quelqu'un qui s'enferme un peu dans un truc et tout, voilà, dites-lui de temps en temps, allez viens, on va sortir boire un coup, ça te fera du bien. Et puis voilà. Mais voilà, faut essayer de pas tout mélanger. Moi je prends énormément de temps pour la chaîne. Mais en même temps, j'aime ça. Et si je ferais pas ce que je fais sur la chaîne, bah, j'aurais un manque aussi. Voilà. Mais bon, mon couple reste plus important avant tout, quand même. Mais voilà, c'était le petit mot. Donc voilà, c'est ce qui termine, les amis, le mercredi. Et je compte sur vous pour être présent sur la chaîne YouTube de Rix à 21h. Le lien est toujours pas disponible. Alors là, Rix, vous chiez dans la colle, hein, je vous le dis. Quand on annonce un show à 21h, c'est à 21h. Hein? C'est pas... bon, j'espère qu'il sera disponible. N'hésitez pas à aller le voir en tout cas, si c'est disponible. Mais en tout cas, voilà, c'était un super show. N'hésitez pas à aller voir le show de Rix Catch, en tout cas. Mais voilà, mais en tout cas, ben, merci à vous, merci à ceux qui ont participé. Tom, Anto, Nico de Univers Catch, et merci à vous d'avoir été présents ce soir. C'était très très plaisant encore une fois. Merci à vous pour votre soutien, merci pour votre confiance. Voilà, c'était un vrai plaisir. On va se quitter avec, bien entendu, le thème de l'émission. Hein, on va pas se quitter. Voilà, on va bien se quitter quand même. Allez, merci à vous de m'avoir suivi pour ce mercredi. On se retrouve la semaine prochaine. Et comme on dit chez moi, banzai, surtout n'oubliez pas, à mercredi prochain. Ciao, merci à vous, bonne soirée. Et on se retrouve sur la chaîne YouTube de Rix à 21h. Des bisous à vous, merci à vous. Ciao. À mercredi prochain. Ciao. Ciao, 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 ciao. Merde, me suis gouré. Ah, c'est pas ça. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux.